Cette traduction est offerte par la famille tdcfr.com. Un groupe d'entités appelé les veilleurs. Il y a aussi ce qu'on appelle les fils de Dieu, et beaucoup de gens ont confondu les fils de Dieu de la Bible avec les anges. Les anges sont des entités spirituelles. Selon l'ancienne tradition juive, le monde chrétien et le monde islamique, les fils de Dieu sont différents des anges. Les fils de Dieu sont des entités qui ne sont pas d'ici mais qui nous ressemblent. Ils ressemblent à des humains, mais ils ne sont pas pleinement humains. Ils nous ressemblent simplement et je suis d'avis que c'est parce qu'ils nous ont créés à leur image et à leur ressemblance. C'est pourquoi nous disons qu'ils nous ressemblent. En fait, nous leur ressemblons. Ils nous ont créés à leur image et à leur ressemblance. Et quand vous lisez la Bible au début, ce que je vais vous montrer, quand il est dit que Dieu a créé l'homme et que Dieu a créé l'homme, en fait, la Bible ne dit pas que Dieu a créé l'homme. Ce n'est pas du tout ce que dit le texte. Il dit que Dieu a recréé l'homme. Vous verrez tout cela dans les Écritures, mais le point que je veux faire valoir ici pour toute cette présentation est que nous sommes le produit d'une civilisation supérieure qui nous observait et qui est celle dont nous parlons depuis des milliers d'années comme étant les dieux. Les Grecs avaient leurs dieux. Les Babyloniens avaient leurs dieux. Toutes les cultures anciennes parlaient de ceux qui étaient descendus d'en haut, les dieux. Ils étaient surnaturels mais ressemblaient à des hommes. Ils s'amusaient avec les femmes, mais ils n'étaient pas d'ici. Ils étaient surnaturels. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Je pense que c'est très vrai et je pense qu'ils sont encore en train de jouer avec nous aujourd'hui. Je veux donc faire la différence. Il y a une distinction à faire dans votre esprit entre les anges et les fils de Dieu. Les anges sont des esprits, les fils de Dieu nous ressemblent. Ce sont des êtres physiques. Commençons donc par la Bible d'accompagnement. Les gens me demandent, quelle Bible utilisez-vous? J'ai probablement un exemplaire de toutes les Bibles qui ont été imprimées, mais celle que j'aime particulièrement s'appelle la Bible d'accompagnement parce qu'elle contient toutes les informations qu'aucune autre Bible ne peut vous donner. Elles contiennent toutes sortes de choses que d'autres Bibles ne contiennent pas, comme la Pâque, et ne vous diront pas la vérité. Dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible, il y a beaucoup de notes de bas de page intéressantes sur chaque page qui traitent des Écritures. Dans la Genèse, le tout premier livre de la Bible, il est dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre, mais ce n'est pas ce qui est dit dans l'original, et l'original ne dit pas que Dieu créa les cieux sur la terre. C'est une mauvaise traduction. Dans l'original, il est dit qu'au commencement, Elohim a créé les cieux et la terre. Elle est Dieu. Elohim est un pluriel. C'est un féminin pluriel qui s'ajoute au mot elle. Elle est Dieu. Elohim est pluriel. La traduction correcte devrait donc être au commencement. Les dieux créèrent les cieux, la terre et ensuite. C'est un malentendu très important dans l'Écriture. Il est dit que la terre était sans forme et vide. Tout d'abord, réfléchissez. Pourquoi Dieu aurait-il créé la terre et l'aurait-il rendue informe et vide? Qu'est-ce que cela signifie? C'est une autre erreur de traduction. Les personnes qui ont traduit la Bible du roi Jacques étaient très habiles avec l'anglais du roi, mais elles ne connaissaient pas beaucoup l'hébreu ancien ou la langue phénicienne ancienne. Au commencement, les dieux Elohim créèrent les cieux et la terre était informe et vide. Lorsque vous le lisez correctement. Pour comprendre la Genèse 128, il faut d'abord regarder la Genèse 1:2 dans laquelle le mot est tohu vabohu. Au commencement de la phrase, et la terre était informe et vide. Lorsqu'on le traduit correctement, ce n'est pas été sans forme et vide. Mais vous verrez dans les notes de bas de page qu'il devint fut étant fait le mot devint, ce qu'il signifie qu'elle devint un déchet, et le mot-clé de vide est relié à déchet dans le vide. Ce que je veux dire, c'est que dans la Bible, la terre était informe et vide. Et non, la terre est devenue un déchet dans la désolation. Elle n'était pas formée, tohu, vabohu, mais elle est devenue tohu, vabohu,
ou elle est devenue un déchet dans la désolation. C'est intéressant. Très rapidement. Et la terre était sans forme et vide. Ce qui était sans forme et vide en hébreu est le mot tohu, vavohu, qui signifie devenu un déchet dans la désolation. Ce mot tohu vavohu signifie donc qu'il est devenu un ouest de la désolation, mais ce mot n'est utilisé que 2 fois dans la Bible. Dans Genèse 1 à 2, nous trouvons tohu vavohu. Dans Jérémie 4.23, on nous dit que Jérémie reçoit de Dieu une vision du monde qui existait avant que l'humanité ne soit sur la terre. Et ici dans Jérémie, il est dit, ici dans le livre de l'Ancien Testament de Jérémie, Jérémie dit, « J'ai reçu une vision de Dieu, et j'ai vu la terre, et il continue en disant, « J'ai vu la terre et elle était basse. » Elle était sans forme et vide. Je regardais, et voici, il n'y avait point d'homme. Il a donc vu la terre alors qu'il n'y avait pas d'homme sur la terre. Mais il poursuit en disant, « Je regardais, et voici, le lieu fertile était un désert, et toutes ses villes étaient détruites. » Et il continue en disant que tous les oiseaux, numéro 25, « J'ai regardé et il n'y avait pas d'homme, et tous les oiseaux des cieux se sont enfuis. » Et toutes leurs villes ont été détruites. Il parle donc d'animaux, d'oiseaux et de villes magnifiques, et ils ont tous été détruits. Mais il n'y avait pas d'homme. Il faut donc se demander de quoi vous parlez. Qu'il y avait des villes, des animaux et des oiseaux, mais qu'il n'y avait pas d'homme. En fait, en hébreu, pas d'homme, l'humanité n'était pas là. Je crois totalement que c'est vrai. Il y a des millions d'années, cette terre était un lieu d'atterrissage, un lieu de rencontre pour ce que les Hébreux appelaient les Elohim, les dieux qui sont venus ici et ont eu des villes. Et j'ai reçu beaucoup de traductions différentes, multiples, de différentes traductions. Disent à peu près la même chose. Toutes les villes ont été détruites et les oiseaux ont disparu. Ce que je veux dire, c'est que dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a des villes où les Elohim, les dieux, résident. Lorsque vous entendez que la religion hébraïque est la toute première religion monothéiste, mono, bien sûr, signifie un, l'adoration d'un seul Dieu. En fait, ce n'est pas vrai. La religion hébraïque est énothéologie, énothéistique, pas monothéiste. Regardez dans n'importe quel dictionnaire religieux, vous verrez que l'adoration d'un seul Dieu n'est pas monothéiste. Le mot est énothéistique, ce qui signifie choisir un Dieu parmi un groupe, parmi plusieurs. Ainsi, dans la théologie hébraïque, lorsque vous entendez dire que les Juifs ont été la première religion monothéiste, c'est faux. Pas monothéiste. Les Hébreux ont toujours eu de nombreux dieux, mais ils en ont choisi un en particulier pour l'adorer, et c'était Yahvé, un en particulier. On peut donc dire qu'ils adoraient un seul Dieu, mais qu'ils le choisissaient parmi beaucoup d'autres et qu'ils étaient tous égaux en tant que Dieu. Au début, Dieu a créé les cieux et la terre. Non, c'est au début que les dieux ont créé les cieux et la terre, et dans le psaume 82, il est dit que Dieu se tient dans l'assemblée des puissants et qu'il juge les dieux. La note de bas de page parle du mot hébreu Elohim au sein des dieux au sein de l'assemblée des puissants, c'est-à-dire les dieux, l'assemblée des nombreux dieux. Les Hébreux ont donc simplement choisi l'un des nombreux dieux disponibles et il est intéressant de noter que cela prend tout son sens dans la Genèse 128, lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». And then it's interesting, now it makes sense in Genesis 1:28 when it says that God said, "Let us make man in our image after our likeness." Il y a de nombreuses années, je correspondais avec le rabbin Marvin S. Amplement, qui était à l'époque à la tête de l'une des plus grandes associations rabbiniques des États-Unis. J'avais l'habitude de correspondre avec lui tout le temps, et nous avons parlé de cette écriture en particulier. C'était au début des années 60, et je l'ai interrogé sur ce passage parce que je savais que Dieu est Elohim,
au pluriel, et il m'a répondu par l'affirmative. Il m'a dit que les chrétiens et les juifs ne lisaient pas cela correctement. Il ne dit pas que Dieu a créé l'homme. Lisez l'Écriture correctement. Il est dit, ce qui est maintenant expliqué, laissez-nous, car il y a plus d'un Dieu. Et les dieux disent, viens, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Non pas de faire l'homme, mais de le faire à notre image, selon notre ressemblance. Il s'agit donc d'un remodelage. Or, l'image et la ressemblance signifie que nous sommes à la ressemblance de notre image ou de l'Élohim. Et dans tous les cas, l'image et la ressemblance sont physiques. Ce que cela signifie, c'est que les dieux qui nous ont créés, en hébreu ancien, nous ont créés à leur image et à leur ressemblance. Pourquoi? Parce qu'avant cela, nous étions l'homme de Néandertal, l'homme de Procro-Magne ou l'un de ces hominidés. Aujourd'hui, nous sommes une créature totalement différente. Et comme je l'ai dit, dans les récits de la Bible, Dieu est toujours représenté sous les traits d'un humain. En fait, il est dit que Dieu a marché dans la fraîcheur du soir avec Adam. Le mot hébreu, tel qu'il est utilisé dans la Bible, lorsqu'il est dit que Dieu a marché avec Adam le soir, est un mot hébreu qui signifie que l'on peut entendre les pas sur les feuilles. Vous pouvez entendre les pas de quelqu'un qui vous suit. C'est ce qu'implique le mot hébreu. Ainsi, lorsqu'il est dit que Dieu a marché avec Adam et Ève, le mot hébreu signifie en fait que vous pouvez l'entendre marcher avec vous. Il marche derrière vous, il marche à côté de vous. Il ne s'agit pas d'un Dieu divin nébuleux dans le ciel, mais d'un Dieu réel qui a été créé et qui marche avec vous dans le jardin. Dieu crée donc Adam. Voici une statue d'Adam et de Dieu ensemble. Ils ont tous les deux l'air humain. Et puis ils ont dit, le suivant dit en Dieu, le Seigneur Dieu a dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc, une fois qu'il a été refait, ce qui revient à dire que les dieux ont modifié notre ADN, qu'ils ont, d'une manière ou d'une autre, procréé avec nous et se sont croisés avec nous. Ce que Zacharia Sitchin et tous les autres écrivains avec lesquels j'ai travaillé affirment également. Que les dieux ont fait quelque chose avec nous, qu'ils ont changé notre ADN et qu'ils nous ont fait ressembler à eux. Ainsi, ils peuvent se promener autour de nous et nous ne saurons jamais qui ils sont parce qu'ils nous ressemblent. Plutôt, nous leur ressemblons. Et c'est mon opinion, je pense que nous avons été dirigés sur la terre par ces entités qui nous ressemblent. Même le Coran parle de la façon dont nous vous avons créé, humanité. Et tout au long du Coran, on parle des dieux, nous qui vous avons créés. Et dans le dernier paragraphe, il est dit que cela montre comment Dieu a fait Adam à son image. Il a formé son corps à partir de la poussière, tout comme le potier est capable de faire des images à partir de l'argile. On parle donc de Dieu comme du grand potier qui nous a modelés. Dans Isaïe 64, il est dit, « Seigneur, tu es notre Père, et nous sommes l'argile, et tu es notre potier, et nous sommes l'ouvrage de nos mains. » Même dans la religion égyptienne, l'humanité était représentée comme conçue par un grand potier sur le tour du potier, ce qui impliquait que les dieux nous avaient créés. Nous sommes une expérience en éprouvette provenant d'une dimension supérieure, et c'est pourquoi, lorsque nous parlons aux chrétiens et aux juifs, nous leur parlons de Dieu. Revenez en arrière et regardez le mot original Dieu, Elohim, qui est correctement traduit par les dieux. Où la créature Adam ou homme a-t-elle été formée? Le premier livre de l'Ancien Testament ne dit pas que Dieu a créé l'homme dans le Jardin d'Éden. Les chrétiens vous diront qu'Adam a été formé dans le Jardin d'Éden, mais ce n'est pas le cas. Il est dit que le Seigneur, Dieu planta un jardin en Éden, à l'est, et qu'il y plaça l'homme qu'il avait formé comme un potier, de sorte qu'Adam n'a pas été formé dans le Jardin d'Éden. Il a été formé quelque part,
mais il a finalement été placé dans le jardin, le livre biblique de la Genèse. Il y a une histoire du déluge de l'époque de Noé dans laquelle Dieu cherche à anéantir toute l'humanité par un grand déluge. Après le déluge, Noé et sa famille et 3 fils et leurs femmes, 8 personnes restent sur la terre. Alors Dieu dit à Noé et à sa famille, et c'est dans le livre de la Genèse, le 9e chapitre. C'est après le déluge de l'époque de Noé, et Dieu parle à Noé qui a été sauvé avec cela, avec sa famille, et il dit Dieu bénit Noé. C'est le chapitre 9, Dieu bénit Noé et ses fils et lui dit soyez féconds, multipliez et réapprovisionnez la terre. Et j'ai demandé à de nombreux rabbins au cours des années. J'avais l'habitude de traîner au centre Solomon Wiesenthal pour les études sur l'Holocauste et de m'asseoir avec les rabbins toute la journée pour leur parler de leurs concepts et de ce qu'ils interprétaient comme signifiant ces écritures, et les rabbins ont dit réapprovisionner est un mot correct parce que je l'ai interrogé sur ce mot. Réapprovisionner signifie recommencer. Il est évident que si la terre a été anéantie, toute vie humaine a été anéantie par un déluge. Si vous voulez plus de gens sur la terre, vous devrez reconstituer la terre. Mais au chapitre 1, lorsque Dieu crée Adam et Ève, il est dit que ceci est 128 et que Dieu bénit Adam et Ève et leur dit d'être féconds, de multiplier et de réapprovisionner la terre. C'est au chapitre 1, lorsque Dieu crée le premier couple d'humains et qu'il leur dit de lire réapprovisionner la terre, qu'il recommence. Il y a une autre histoire dans l'Ancien Testament qui fait également partie de ce sujet général. Il s'agit des 2 premiers fils d'Adam et d'Ève, Caïn et Abel, où nous lisons que Caïn a tué son frère Abel. C'est dans la Bible. Il est dit que Caïn a parlé avec son frère Abel, et il est arrivé que, lorsqu'ils étaient dans les champs, Caïn s'est levé et a tué Abel, son frère. Et Caïn dit, « Je pense que je l'ai peut-être. » Voici Caïn tuant son frère et la Bible dans la Genèse, mais il est dit dans l'Écriture en jaune dit, et Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est plus grand que je ne peux le supporter. C'est après avoir tué son frère. Il dit, voici que tu m'as chassé aujourd'hui de la face de la terre, et c'est de ta face que je serai frappé, et je serai un fugitif et un vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, la vengeance sera exercée sur lui au septuple. L'Éternel mit une marque sur Caïn, afin que quiconque le trouverait ne le tuât pas. Nous avons donc Adam et Ève, Caïn et Abel, les premiers hommes sur la terre, et leurs 2 fils. Nous avons donc Adam et Ève, Caïn et Abel. Caïn vient de tuer son frère et Dieu l'expulse parce que c'est un meurtrier, et Caïn dit à Dieu, « Tu sais, ne me mets pas dehors parce que quiconque me trouve me tuera. » Donc même Caïn pense qu'il y a quelqu'un d'autre dehors qui est dehors depuis longtemps et ne me met pas dehors parce qu'il me tuera. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils me tueront. Qui d'autre serait là? Je pensais qu'il n'y avait qu'Adam et même Caïn et Abel, non Caïn qui disait ne me mettez pas dehors parce qu'il y en a d'autres qui vont me tuer. Alors les autres, c'était évidemment les hommes préadamiques, ceux qu'on appelle les hominidés, les créatures hominidées dont on sait qu'elles existent parce qu'on trouve encore ces squelettes partout. Ou alors Adam et Ève ou une recréation des créatures hominidées aux humains que nous sommes aujourd'hui. On ne peut pas commencer à vivre comme les hominidés, on doit avoir des vêtements. On doit se tenir au chaud. Nous n'avons pas le même type de peau qu'eux, nous n'avons pas le même groupe sanguin qu'eux. Ils pouvaient vivre dans la nature la nuit. Nous ne le pouvons pas, c'est parce que nous avons été recréés à l'image des dieux qui sont venus ici. Il y a donc une différence entre les anciens hominidés et nous, les humains d'aujourd'hui. Nous l'avons vu, l'Écriture dit dans la Genèse. Je vois et je fais venir un déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair. Nous sommes là, nous respirons la lumière, et sous les cieux et tout ce qui est sur la terre mourra. Donc nous savons dans la Bible qu'il y a une histoire du déluge de l'époque de Noé, qui a détruit toute vie sur la terre.
Et ici, dans la Genèse 7, il est dit quelque chose de très intéressant dans les 600 ans de la vie de Noé. Toute vie sur la terre est ici. Le 2e mois, le 17e jour du mois, le même jour, toutes les sources du grand abîme se brisèrent, les fenêtres du ciel s'ouvrirent et les pluies tombèrent sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Mais les gens pensent que le grand déluge a été causé par les pluies pendant 40 jours et 40 nuits. N'importe quel scientifique vous dira que, quelle que soit l'intensité de la pluie, quelle que soit son étendue, elle ne va pas remplir la terre et la recouvrir en 40 jours et 40 nuits. Non. Il y a peut-être 12 ou 14 pouces, mais cela ne va pas recouvrir la terre. C'est impossible. Et il est impossible que la terre entière soit recouverte d'eau, de toute façon. C'est totalement impossible d'un point de vue scientifique. Mais il est intéressant d'examiner l'Écriture, la 600e année de la vie de Noé, 2e mois, 17e jour, le même jour, toutes les sources du grand abîme se brisèrent, ce qui signifie qu'il y eut une sorte d'énorme tremblement de terre. C'est probablement ce dont parle l'Écriture dans Jérémie, qui dit « J'ai vu des villes magnifiques et tout à coup, c'était tohu vavohu. Tout à coup, il y avait un désert dans une désolation. » Eh bien, si vous avez un 14 sur l'échelle de Richter à Los Angeles, 10 fois pire que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, il y aura une perte dans la désolation partout. C'est peut-être ce dont Jérémie parlait, qu'il y avait de grandes villes, que les dieux avaient créées, mais si c'était un grand tremblement de terre, une sorte de tremblement de terre infernal, il aurait détruit ces villes et ces gens. Ce qui amène le sujet de l'Atlantide, bien sûr, car c'est l'histoire de l'Atlantide. L'Atlantide était un endroit très pieux où vivaient des êtres spirituels venus d'autres mondes, nous dit-on. Il s'agissait de créatures surnaturelles qui vivaient dans cette région appelée Atlantide. Ensuite, il est dit, toutes les grandes sources de l'abîme se sont brisées. Eh bien, si elles se sont brisées, vous voyez, descendre au milieu de l'Atlantique est une chute de tremblement de terre. C'est un grand tremblement de terre. C'est comme la chute de San Andreas. La marine américaine a photographié le fond des océans à des fins militaires. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont photographié la grande faille qui traverse l'océan Atlantique. Il est donc tout à fait possible qu'il y ait eu de grandes civilisations ou des îles là-bas. Cette faille s'est déclenchée et a emporté avec elle toute la civilisation de l'époque. Par ailleurs, au fond de l'océan Atlantique, à 10 miles au nord de Bimini, la dernière petite île du triangle de Yamuna, à 10 miles au nord de Bimini, l'île de Bimini, s'appelle les bancs de Bahamas. Les Bahamas sont une énorme pyramide avec un œil au sommet, plus grande que la pyramide égyptienne, posée au fond de l'océan. La marine américaine prend des photos. Des histoires et des livres ont été écrits à ce sujet. Il y a une énorme pyramide avec un œil qui voit tout, posée sur le fond de l'océan, à 10 miles au nord de Bimini dans l'océan Atlantique. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est là et personne n'a essayé de l'expliquer. Il se passe donc quelque chose à Atlanta, il se passe quelque chose dans l'Atlantique. Le concept des royaumes sous-marins a toujours existé, même des articles savants sur les bases souterraines, les bases sous-marines. Même dans le film Abyss, le mot abysse dans la Bible signifie profondeur aquatique. Il est donc dit que l'âge du diable sort de l'abîme, ou que l'âge des démons sort de l'abîme. Dans la Bible, le mot abîme désigne l'eau. Nous avons donc ici de grands temples que l'on trouve partout dans le monde sous les océans. Celui-ci se trouve aux Bahamas, celui-là dans le triangle des Bermudes. Même à partir d'un satellite qui regarde l'Atlantique, vous verrez une sorte de configuration qui ressemble à un carré parfait et à une division de la Terre. Voici le fond de l'océan Atlantique vu du satellite. La plupart des gens ne savent même pas qu'il y a des choses dans le Pacifique et l'Atlantique qui auraient très bien pu être une grande civilisation, mais elles sont maintenant sous l'eau. Et bien sûr, comme je l'ai dit, nous savons qu'il y a de nombreux temples dans le monde entier qui sont recouverts d'eau au large des côtes de Cuba. Il y a des temples entiers et des artefacts, et puis bien sûr au large des côtes du Japon, il y a d'énormes temples enterrés.
Cela implique donc qu'il y a eu des civilisations sur cette terre pendant des millions d'années dont vous ne savez rien. Il y a des centaines de milliers d'années, les océans n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons de grands déserts en Afrique du Nord. Les déserts sont le fond de l'océan. Lorsque le sel s'est déposé et que plus rien ne pouvait pousser, ils sont devenus des déserts. Il a donc dû y avoir un monstrueux déplacement de terre et d'eau il y a des centaines de milliers d'années, des millions d'années, qui sait. Mais le fait est que ces temples sous-marins existent et ont été construits par d'anciennes civilisations. Nous ne sommes pas le summum de la réussite sur Terre, et nous ne sommes pas les plus intelligents. Nous nous dégradons. Nous dégénérons. Nous n'évoluons pas. Nous dévoluons. C'est parce que les gens qui ont construit les pyramides, les tombes et tous ces artefacts en Égypte et dans le monde entier étaient bien plus intelligents que nous ne le serons jamais. Nous voyons donc simplement les vestiges d'une civilisation supérieure qui était ici et qui se trouve maintenant sous l'océan. À ce propos, puisque nous parlons des temples et de l'océan, deux textes bibliques me viennent à l'esprit. Celui du bas, bien sûr, est Hébreux, Ancien Testament, 26.5, et celui du haut se trouve dans le Nouveau Testament chrétien, Marc 5.1 à 15. Et la Bible est dans Job. Le livre le plus ancien de la Bible, dans l'Ancien Testament, est Job, et c'est de là que vient notre mot, Job. Votre travail est une chose très déprimante. C'est ce que dit l'histoire de Job, une chose très déprimante. C'est donc de Job que nous tenons le mot travail. Quoi qu'il en soit, dans le livre de Job 26, c'est l'Ancien Testament, il est dit que les choses mortes se sont formées sous les eaux et leurs habitants. La note de bas de page se trouve à droite. Elle dit que les morts se forment sous les eaux, ce qui se traduit par le lieu où séjournent les refains, c'est-à-dire sous les eaux et les choses qui s'y trouvent. Les choses mortes sont le mot hébreu refin, c'est-à-dire la progéniture des anges déchus, qui s'apparente aux Néphilim. Selon la Bible, l'Ancien Testament, il y a donc des descendants des anges, ou des fils de Dieu, ces créatures qui sont venues ici il y a des millions d'années et qui ont procréé, et leurs descendants sont capables de vivre sous l'eau, dans les océans. Cela pourrait expliquer pourquoi vous voyez des ovnis sortir des océans, beaucoup d'activités au-dessus du Pacifique et de l'Atlantique, parce que même la Bible dit que les choses mortes sont des refins, la progéniture d'anges déchus qui s'apparentent aux Néphilim ou aux Anunnaki. Je dis simplement qu'il est au moins possible que nous ayons des civilisations élevées d'autres mondes qui vivent maintenant au fond de l'océan dans l'Atlantique et le Pacifique parce qu'elles peuvent y vivre. Nous ne le pouvons pas. On les appelle les Elohim, ou comme Zacharia, mon ami Zacharia dit les Anunnaki, nous ne savons pas de quoi ils sont capables, mais il est évident qu'ils sont bien supérieurs à tout ce qu'ils ont créé, c'est-à-dire nous. Et bien sûr, comme je l'ai dit, le Nouveau Testament, dans le livre de Marc, présente un point intéressant. Il est dit que lorsque Jésus est amené devant, Jésus entre en contact avec un homme mentalement dérangé, et il est dit qu'il était rempli de démons et de diables, et il est dit ici en 12. Et tous les démons ont supplié Jésus en disant « Envoyez-nous dans les ports pour que nous puissions entrer en eux ». Si vous vous souvenez de l'histoire où Jésus confronte un homme fou ou un homme sauvage et il dit « Quel est votre nom ?» et l'homme dit « Je suis Légion, nous sommes une légion ». Et l'Écriture continue en disant qu'il y avait toutes sortes de démons dans cet homme, et il parlait en retour à Jésus, pas l'homme, mais ces entités spirituelles dans l'homme. Nous parlons à Jésus, et ils disent « Nous sommes une légion ». Et il est dit les esprits impurs. Jésus dit leur a donné congé, donc Jésus a dit aux esprits impurs des démons dans l'homme de sortir de lui, « Laissez-le ». Et il est dit et les esprits impurs sont sortis et sont entrés dans les ports et entendus.
Et le troupeau a couru violemment en bas de l'endroit escarpé dans le troupeau de porcs. C'est donc une vieille histoire biblique dans laquelle Jésus chasse les démons d'un homme, et il voulait entrer dans une forme de vie parce qu'il devait être dans une forme de vie. Alors Jésus les a envoyés dans les cochons, mais immédiatement les cochons ont couru dans l'océan et sont morts. Je me dis, attends une minute, si dans les cochons, il y a des entités spirituelles et qu'elles essaient de retourner dans l'eau, et donc quand les cochons sont allés dans l'eau, les cochons sont morts, les esprits sont maintenant dans l'eau où ils fonctionnent le mieux. L'électricité voyage bien dans l'eau, l'eau est un très bon conducteur d'électricité, et l'électricité fait partie de l'esprit humain, donc je dis juste qu'il pourrait très bien y avoir des esprits qui voulaient retourner dans l'océan, s'ils ne pouvaient pas être dans un homme. Et laissez les dieux dire que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Je dis simplement qu'il se pourrait très bien que des esprits aient voulu retourner dans l'océan s'ils ne pouvaient pas être dans un homme et que les dieux aient dit que l'homme était devenu l'un d'entre nous. C'est le début de la période néandertalienne ou de ce que nous appelons les anciens hommes des cavernes. Mais à partir de là, nous avons une mutation de la race humaine. Quelque chose de nouveau est en train d'être créé et nous avons même ces concepts aujourd'hui dans les films et à la télévision à propos d'un homme des cavernes. Nous savons donc que les anges sont des entités spirituelles, des démons, des fantômes ou tout autre nom que l'on peut leur donner, des fantômes ou des esprits, et qu'ils n'ont pas de corps, alors que les fils de Dieu, eux, n'ont pas de corps. Mais les fils de Dieu sont différents, ils sont juste représentés ici, mais ce sont des entités physiques qui peuvent procréer avec des humains et nous savons que ces entités qui ressemblent à des humains sont appelées fils de Dieu et dans la Bible, ils ont pris toutes les femmes qu'ils voulaient, ont procréé et ont eu une progéniture appelée Néphilim. Et c'est à nouveau dans Genèse 6 que cela se passe, ils sont appelés les fils de Dieu. Les fils de Dieu ne sont pas des anges. Il est dit dans la Genèse qu'il y avait des géants sur la terre à cette époque. Et après cela, quand les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et qu'elles leur donnèrent des enfants, certains devinrent des hommes puissants, ce qui étaient autrefois les hommes de renom. Ces fils de Dieu ont donc pu procréer avec des femmes, ce qui montre que leur plomberie fonctionnait de la même manière que celle d'un homme. Il ne s'agissait donc pas d'une entité spirituelle ou d'un fantôme. Non, il s'agissait d'hommes adultes qui procréaient avec des femmes. Mais ces hommes n'étaient pas des hommes à part entière. Ils étaient des fils de Dieu. Les Elohim ou les Anunnaki dont on parle maintenant. Ils étaient les dieux venus d'un autre endroit de l'univers, qui nous ressemblaient et nous ont créés, et maintenant nous leur ressemblons. Ils peuvent donc maintenant agir en public tout autour de nous, et vous ne saurez jamais qui ils sont vraiment. Ainsi, lorsque je vois ces personnes qui sont en charge et au pouvoir, et qui sont toujours au pouvoir, et qui détiennent un pouvoir souverain absolu sur la terre, je commence à me demander qui sont ces personnes. Parce qu'il est évident qu'ils ne sont pas humains. Ils ne se soucient pas de tuer des gens, d'assassiner. Ils ne se soucient de rien d'autre que de leur agenda. Je pense donc que nous sommes manipulés, exploités et gouvernés par des extraterrestres qui nous ressemblent. Non, nous leur ressemblons. Vous souvenez-vous de la Genèse 18, où Abraham est confronté à 3 hommes. L'Écriture dit dans la Genèse 18, « Le Seigneur apparut à Abraham. » Il est dit qu'il leva les yeux et regarda. 3 hommes se tenaient près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Et il dit, « Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas. Je te prie, ton serviteur, et qu'on aille chercher un peu d'eau pour te laver les pieds, afin que tu te reposes. » Et ici, au 8, il est dit qu'il prit du lait de beurre et un veau habillé, et qu'il le plaça devant eux. Il s'assit et il se tint près d'eux sous l'arbre, et ils mangèrent. L'histoire de Genèse 18 est très importante. Je pense qu'elle parle d'Abraham confronté à 3 hommes qui sont entrés dans son camp, et ces 3 hommes ont dit qu'ils étaient en route pour affaires. Mais Abraham a insisté pour qu'ils restent au moins et qu'il leur fasse préparer quelque chose à manger et qu'ils se reposent un peu, puis qu'ils s'en aillent. Et ils ont dit qu'ils étaient occupés et qu'ils étaient en route, mais il a insisté. To eat and they could rest for a little bit and then they could go. And they said no, they were busy and they were on their way and he insisted.
La Bible dit qu'ils ont finalement cédé et qu'ils ont dit « D'accord, nous allons rester pour dîner, mais faites vite, car nous sommes en route. » Il est dit qu'il a pris du beurre et du lait dans un café qu'il a adressé et l'a mis devant eux et il s'est tenu près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient le dîner. Il nourrit donc ces 3 hommes. Plus tard, on découvre que ces 3 hommes étaient en fait les 3 hommes ordinaires. Il découvre que c'est la position d'Abraham. Les 3 hommes, dont l'un est le Dieu créateur, celui qu'on appelle Yahvé, Jéhovah, le Dieu créateur, et les 2 anges qui l'accompagnent. La Bible continue en disant qu'il y avait 3 hommes qui ressemblaient à des hommes, mais qu'il y avait en fait le Créateur Tout-Puissant avec 2 anges qui l'accompagnaient, et après, c'est dans Genèse 18, mais dans Genèse 19, c'est 2 si vous vous souvenez de l'histoire dans Genèse 18 qui dit que 2 des hommes se sont levés et sont partis. Mais l'un d'eux est resté pour rester un peu plus longtemps avec Abraham tandis que les 2 autres sont partis. Et ils ont dit que celui qui est resté était le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, celui qui a en fait créé les humains, mais les 2 autres étaient ses anges accompagnateurs ou fils de Dieu et ils ont fini par aller à Sodome et Gomorrhe. Dans la Genèse 19, il est dit que 2 anges sont venus à Sodome et Gomorrhe et qu'on leur a donné quelque chose à manger. Dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, les homosexuels ont vu ces 2 hommes et ont pensé qu'ils étaient de beaux hommes séduisants et ont voulu avoir des relations sexuelles avec eux. Ils n'étaient pas des entités spirituelles ressemblant à des fantômes, non, c'étaient de vrais hommes. Mais ils étaient appelés fils de Dieu et, bien sûr, si vous continuez avec l'histoire du livre de Genèse 19 qui parle de la façon dont les fils de Dieu ont été créés, ils ont été appelés fils de Dieu. Ces hommes beaux et séduisants ont finalement mis fin à toutes ces conneries à Sodome et Gomorrhe. Mais ce n'étaient pas des anges. Ils ressemblaient à des humains. Abraham parle donc à 3 hommes qui sont en fait Dieu et 2 assistants. L'apôtre Paul, c'était dans l'Ancien Testament, le livre de la Genèse. Maintenant, dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 13.2, l'apôtre Paul dit quelque chose de très intéressant dans Hébreux 13. L'apôtre Paul dit « Ne craignez pas et n'oubliez pas de recevoir des étrangers, car certains ont reçu des anges sans le savoir. » Encore une fois, une mauvaise traduction des anges devrait être des fils de Dieu. Mais ce que l'apôtre Paul écrit, c'est qu'il dit « Soyez toujours hospitaliers pour tous les hommes que vous rencontrez. » Car certains ont reçu des fils de Dieu sans le savoir, c'est donc quelque chose à garder à l'esprit. Quand vous parlez à quelqu'un, vous ne savez jamais à qui vous parlez parce qu'il y a trop de cas rapportés où une femme a eu un mauvais accident et était en train de mourir ou quelqu'un était sous une voiture et de nulle part un homme vient pour l'aider à soulever la voiture ou aider l'enfant à se relever et lui sauver la vie. Et ensuite la femme se retourne pour les remercier et ils sont partis. Il y a beaucoup trop d'exemples d'entités qui sortent de nulle part pour aider un être humain et instantanément ils ne sont plus là. Mais elles ressemblent à des hommes et elles ont été capables de soulever une voiture, donc ce devaient être des hommes très forts. Donc elles ressembleront à des hommes, elles avaient la force d'un homme ou une super force, mais elles ressemblent à des hommes. C'est le point, c'était pas des entités spirituelles. Elles nous ressemblent donc. Maintenant vient l'idée d'hommes qui nous gouvernent, qui ont un droit divin des rois. Cette idée de droit divin est ridicule parce que certaines de ces entités qui sont venues ici pensent qu'elles ont un droit divin parce qu'elles nous ont créés, bien que, d'une certaine manière, le père et la mère créent le fils ou la fille, mais cela ne signifie pas qu'ils possèdent le fils et la fille pour toujours. Le fils et la fille sont des humains et ils ont leur propre vie à vivre, alors la même chose est vraie avec nous ici. Il est dit ceci, voyons l'alternative. Ils peuvent avoir des armes magiques. Ils n'acquièrent pas le pouvoir d'obtenir des dons et des esprits, de voler et de mériter, un secret divin. Néanmoins, leur sagesse peut leur conférer un rôle d'enseignant et de législateur apportant à l'humanité les règles de la société,
les arts et les savoir-faire de la civilisation. Dans cette fonction, ils peuvent apparaître comme des ancêtres, des fondateurs d'une société, des souverains idéaux des prêtres. Ce que disait cet article, c'est que, quelque part, des dieux sont apparus sur la terre, qui nous ont guidés et enseignés. Ils nous ont enseigné l'astrologie, ils nous ont enseigné toutes nos sciences, ils nous ont continuellement enseigné comment gouverner, comment faire de l'argent, les gouvernements. Ils ont créé nos religions. L'ensemble du système humain sur Terre fonctionne manifestement à un niveau d'intelligence très élevé. Quelqu'un nous gouverne par le biais de nos institutions, églises, synagogues, mosquées, de nos systèmes gouvernementaux et bancaires. Quelqu'un a mis en place ce monde pour nous contrôler, nous les humains, et il nous ressemble. Nous les acceptons donc comme de simples humains. Non, ce ne sont pas forcément des humains qui dirigent la Terre. On les appelle des héros de sang divin. Et voici quelques-uns des imposteurs qui se prennent pour des héros de sang divin. Une bande d'abrutis, d'ordures, de criminels internationaux de la plus haute importance, de criminels internationaux qui se considèrent d'origine divine. Mais n'oubliez pas que lorsque vous entendez dire que les rois ont un droit divin, d'où vient ce droit divin? Il vient du pape, parce que personne d'autre dans le monde, en Asie et en Afrique, n'a de chef religieux ou de dirigeant politique qui revendique le droit divin. Ce ramassis d'absurdités ne provient que de l'Europe. Vous comprendrez alors pourquoi cette idée idiote et stupide du droit divin des rois vient du fait que l'Europe a été dominée pendant 2500 ans par Rome. Sous les saisons de Rome, il était Dieu. Et s'il vous nomme gouverneur, vous avez un droit divin parce que c'est Dieu qui vous a placé là. Lorsque l'Empire romain s'est finalement corrompu et s'est effondré, le Vatican est entré en scène avec le Saint-Père, qui est devenu le pontificat. Maximus qui vous accordera le droit divin d'être un saint homme ou une royauté. C'est donc du Saint-Père, le pape, que la royauté tire son origine, et lorsque vous découvrez le lien entre le Vatican et tous les gouvernements d'Europe, et comment Rome a dominé l'Europe pendant 2500 ans. Et le Vatican a dominé l'Europe pendant 1600 ans. Vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Les guerres et les choses qui se passent aujourd'hui sont des guerres entre les dieux. C'est la guerre des étoiles. Les dieux se disputent la propriété de la race humaine. 600 ans alors vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Les guerres et les choses qui se passent aujourd'hui sont les guerres entre les dieux. C'est la guerre des étoiles. Les dieux se battent pour la propriété de la race humaine. Le pape représente une faction des dieux. C'est ce dont Zacharia Hitch parle depuis des années d'ailleurs. J'étais en affaire avec Zacharia Hitchan et quand j'étais en affaire avec lui, j'avais beaucoup de temps à lui consacrer en dehors des heures de travail et nous avons eu beaucoup de conversations intéressantes en privé et tout ce que je peux vous dire, c'est que Zacharia est plus qu'il n'y paraît. Ce type n'est pas seulement un brillant écrivain, mais il est bien mieux informé que vous ne le pensez. Il ne vous a pas encore raconté toute l'histoire, mais ils sont là, des imbéciles, tout un tas d'entre eux. Dans le livre du Nouveau Testament, on nous dit, je veux dire qu'il faut regarder cet imbécile. Regardez celui-là, collectivement, vous allez là-bas, ils ont un QI de 40, tous autant qu'ils sont. J'étais en Angleterre, j'ai parlé en Angleterre à un public d'environ 5 à 600 personnes et j'ai dit que le premier jour où j'étais là, c'était un samedi matin et j'ai parlé à un public de 5 à 600 personnes. Vous devez comprendre que je suis américaine et que j'ai mon propre point de vue sur la question. Et j'ai dit, mais hier soir, j'étais à l'hôtel et il y avait une fête d'anniversaire pour le prince Charles, et la reine-mère est sortie et tout le monde s'est jeté à terre en se bavant dessus. C'est ridicule, mais elle a ensuite présenté son fils pour la fête d'anniversaire et il est sorti et il lui a dit merci. J'ai dit que je trouvais cela intéressant et tout le monde en anglais riait parce que le prince Charles appelle sa mère Mummy.
Et j'ai dit sur la scène, « Cette femme ressemble à une momie. » Et que si on lui mettait une robe à $10 000, elle ressemblerait toujours à une momie. Et j'ai dit au public que j'avais enregistré cela. J'ai dit, combien de temps les Anglais vont-ils supporter ce genre de conneries? Pendant que les gens se mettent à genoux pour essayer de payer leur loyer et qu'ils meurent de faim, ces gens se promènent dans des chars d'or en s'appelant mutuellement maman et en se disant qu'ils ont un droit divin. Quand est-ce que vous allez vous réveiller et faire une révolution? Je n'ai aucun respect pour quiconque se place au-dessus d'un autre être humain. Nous sommes tous créés par le même Dieu. Mais le texte poursuit en disant que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les règles des ténèbres de ce monde et la méchanceté spirituelle dans les hautes sphères. Nous sommes en guerre contre ces Elohim, ces anciens dieux qui ont manipulé la race humaine. Je pense que nous avons quelques minutes, mais vous pourriez lire le livre de Don Juan Carlos Castanda où Don Juan parle des dieux qui nous créent. Je ne vais pas en parler parce que c'est trop long. Mais lisez Don Juan, où Don Juan, le prêtre chaman mexicain, dit qu'il y a des extraterrestres qui nous ressemblent dans son livre. Les livres de Carlos Castanda sont très célèbres, mais il dit dans son livre que Don Juan, le maître spirituel mexicain, dit qu'il y a des extraterrestres qui nous ressemblent, mais qu'ils nous ont manipulés, qu'ils nous ont menti et qu'ils nous ont trompés avec leur religion, leur gouvernement, leur façon de penser, leur éducation. Tous ces systèmes sont contrôlés par des extraterrestres qui ressemblent à des humains, mais qui n'en sont pas. Ils sont très, très sombres et maléfiques, et ils manipulent toute la race humaine. Et c'est le cas depuis le premier jour. Et je me suis dit que nous étions en train de lire cela. Eh bien, c'est ce que je dis, la même chose. Ce que Don Juan disait à Carlos Castanda, c'est que nous sommes gouvernés par des entités venues d'ailleurs qui nous ont créés, et qu'il y a peut-être des bons qui sont venus de là-bas et qui nous voient comme une création et qui se rendent compte de ce qui se passe. Ils savent qui sont nos créateurs et ce qu'ils nous font subir. Il se peut donc qu'il y ait de bonnes entités qui, comme nous, veulent nous aider à sortir de ces absurdités. Je me fiche de savoir s'ils m'ont créé. Une fois qu'ils m'ont créé, j'ai mon propre esprit. C'est comme un enfant. Le père et la mère peuvent avoir 1000 enfants au monde. Mais cet enfant a sa propre vie à vivre, son propre esprit, sa propre vie à vivre. Et il n'a pas besoin d'être écrasé par le parent. Il en va de même pour nous, les humains. Nous avons été créés par les dieux, quels qu'ils soient. Peu importe. Nous avons notre propre esprit et nous devons commencer à penser en termes de connexion avec l'esprit divin de l'univers parce que nous sommes les fils de Dieu. Je vous remercie. Yes. I've seen so much about the Anunnaki being reptilian, and I just would like to try to put all this together. Je pense que je suis totalement convaincu, et ce n'est qu'un homme qui parle, mais je suis totalement convaincu qu'il existe des dieux extraterrestres reptiliens ou des extraterrestres reptiliens, non pas parce que David Icke le dit, parce que c'est moi qui en ai parlé à David Icke lorsque je l'ai amené ici en 1992. Permettez-moi de terminer. J'ai amené David Icke en Amérique en 1992, je me suis assis avec lui et j'ai parlé des extraterrestres et des reptiles extraterrestres, et je lui ai montré tous mes documents à ce sujet. Il s'y est intéressé et est aujourd'hui célèbre pour avoir parlé d'un sujet dont je lui avais parlé il y a longtemps. Mais je crois qu'il y a des extraterrestres reptiliens ici. Je n'ai aucun doute à ce sujet. Mais ces fils de Dieu nous ont créés. Non, mais comme je l'ai déjà dit, il existe de nombreuses formes de vie différentes. Et peut-être que certains d'entre eux sont venus d'autres endroits de l'univers où, sur leur planète et dans leur système, ils étaient reptiliens. Et ils sont venus ici, comme tous les autres types d'extraterrestres qui viennent ici. Et ils se moquent de nous. C'est comme une fête. Il y a une grande fête et il y a des perturbateurs.
Des gangs viennent d'autres endroits et s'invitent à la fête. Et ils viennent et disent « Hey, c'est une bande de jeunes adolescents. Nous sommes des hommes adultes, comme un gang de motards. » Et ils arrivent et prennent le contrôle de tout. Ils prennent le contrôle de toute la fête et détruisent tout. Et s'ils étaient carnivores et en particulier avec nos enfants lors de ces missions? Oui, je sais. Je veux dire qu'il y a toute une histoire derrière cela que je peux vous raconter maintenant. Je peux vous emmener maintenant au Cole Warner Canyon et à Mulholland Drive, où des enfants sont sacrifiés aujourd'hui à Studio City. Je peux vous emmener dans des endroits où l'on pratique encore des sacrifices humains à Los Angeles en ce moment même. Je peux vous emmener là où ils se trouvent. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous remercier. N'oubliez pas. Mesdames et messieurs, j'ai supplié le propriétaire de l'immeuble de nous laisser passer sous la barre des 6 heures. Nous resterons ici jusqu'à 18 heures, puis nous partirons 5 heures ou plus tôt. Monsieur Andrew Pichago est ici au fond. Il aura besoin d'1 heure et demie au minimum parce qu'il a un département plus long. Donc, si vous avez le live à 6 heures, vous commencerez à 4h30. Et quelle heure est-il, Phil? Oui, tu veux faire une pause de 5 minutes? Il est 3 heures. À 4h15, nous commencerons par Andrew. Il est fascinant. Attendez une seconde. Nous pourrions avoir une question. Nous avons beaucoup de questions et de réponses. J'ai fait venir Andrew de Washington. Il a conduit pendant 2 jours. Son projet est très long. Vous avez quelques minutes, vous voulez poser une question? Alors, vous posez des questions et vous répondez, et cela prend 10 ou 15 minutes. Nous pouvons revenir. Il peut continuer jusqu'à ce que j'arrête. Et nous avons un autre micro. Donc, si nous pouvions nous aligner ou simplement faire circuler le micro. On pourrait peut-être allumer les lumières. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous comprenez que j'ai préparé cette présentation très rapidement, car je n'ai appris l'existence de cette conférence que quelques jours auparavant, il y a environ une semaine. J'ai donc préparé cette présentation très rapidement. Je sais que c'est très sporadique et difficile à suivre. Je savais que je n'avais pas beaucoup de temps, alors j'ai fait très vite. Mais je vous le dis, il n'y a aucun doute dans mon esprit, après toutes ces années où j'ai pu parler avec des gens du gouvernement, de la science, des astronautes et des médecins. Dans mon esprit, il ne fait aucun doute que nous avons été créés. Nous sommes une création en éprouvette. Quelqu'un nous a créés, et ce quelqu'un nous ressemble. Ils ont donc pris tous les Néandertaliens et les hominidés anciens, dont le monde est rempli. Nous savons qu'ils sont là parce que nous les trouvons partout. Mais ils ne nous ressemblent pas. Nous sommes donc une création spéciale, et c'est pourquoi la Bible dit, dans la Genèse, que les dieux ont dit « Viens, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Parce que pour être si formidable, ce n'est pas si formidable que ça, une bande de gens poilus qui se mangent les uns les autres et qui vivent comme des animaux. Prenons donc l'une des femelles et procréons avec elle pour voir ce qui résulte d'un lien entre les dieux et les créatures indigènes ici. Je ne pense donc pas que l'évolution soit la question. C'est son intervention qui est en cause. Non pas que nous évoluions, mais quelqu'un est intervenu dans notre évolution naturelle, est venu ici, s'est croisé avec les créatures indigènes et nous a créés. C'est pourquoi la moitié de l'être humain est animal. L'autre moitié est angélique parce qu'il y a cette partie. Comme l'a dit l'apôtre Paul, il y a une guerre dans notre chair entre l'homme que nous sommes et l'homme que nous voulons être. C'est logique, car si nous étions comme l'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon ou ses anciens hominidés, ils ne vivraient que par instinct. Ils mangent, font l'amour, se battent, tout ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, nous sommes une création différente. Nous avons une partie des fils de Dieu en nous. Nous pouvons donc aujourd'hui concevoir de la belle musique, construire des télévisions, aller sur la Lune, penser aux étoiles, avoir de la théologie, des philosophies, tout cela, ainsi que de grands arts et de grandes sciences. D'où vient tout cela?
Mon Dieu, il n'y a pas si longtemps, il rampait dans des grottes. Et nous marchons sur la Lune avec des ordinateurs. Je dis donc que c'est une partie de nous, une partie de l'ADN qu'ils ont mis dans les humains, il y a longtemps et qui nous a en quelque sorte emmenés avec eux. C'est pourquoi nous appelons les humains d'aujourd'hui des cultures. C'est une culture particulière. Une culture, c'est quelque chose dans une éprouvette. Je ne veux pas dire que c'est vous. Oui, nous sommes une culture. Ils nous ont conçus. Et ceux qui nous ont conçus, nous leur ressemblons. Ainsi, dans la Bible, vous pouvez dire, ils nous ressemblent. Non, vous leur ressemblez. Ils ne vous ressemblent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ressemblent à ce à quoi vous ressemblez, là d'où ils viennent. Ils ressemblent à ce que vous êtes aujourd'hui. Ils sont donc intervenus dans votre évolution. C'est pourquoi il y a en nous ce désir de connaître la sagesse, de connaître les étoiles, de savoir d'où nous venons. La nuit, vous regardez les étoiles. On demande à un enfant de 7 ans, « Où est Dieu ?» Il est là. C'est vrai, il est là. Mais je suis désolé de vous le dire. Si Dieu est là, c'est qu'il est extraterrestre. Parce qu'il est venu de Cleveland, Ohio, un grand extraterrestre. Mais si Dieu est là, c'est qu'il est extraterrestre. Il est à l'extérieur. Et il demande d'où viennent les anges. Un enfant vous répondra qu'ils sont là-haut. Ils viennent du ciel. Eh bien, oui, sortez la nuit, regardez le ciel. Que regardez-vous? Si Dieu est au ciel, il est aussi dans les étoiles. Vous direz, oui, je parie qu'il est dans les étoiles. Non, il était là dans les étoiles. Ils sont ici. Et je suis totalement convaincu que c'est le cas. Nous sommes gouvernés par une intelligence extraterrestre, c'est qui? Qui que soient ces gens qui dirigent la Terre, ils sont très avancés sur le plan scientifique et ils nous amènent petit à petit. Ils font muter l'espèce. Ils nous font muter. Dans les années 20, nous étions des gens ordinaires, des pauvres qui travaillaient. Aujourd'hui, nous devenons sophistiqués avec les ordinateurs et Hollywood et nous passons au concept de procréation avec le cerveau et l'ordinateur, en allant sur la Lune, car un tout autre type de créature est en train de se développer. Pourquoi qui? Quelqu'un nous cherche des noises. Je dis donc que ce que vous devez faire, c'est reprendre votre humanité en main et ne plus adhérer à aucun système religieux, aucun système culturel. Rien de tout cela. Commencez à penser par vous-même, éduquez votre esprit. D'où viennent les choses? D'où viennent les mots? D'où viennent les idées et les concepts? Je ne veux pas adhérer à la religion de qui que ce soit, ni au gouvernement, ni à leur système d'éducation. Rien de tout cela. Je n'achète rien de tout cela depuis longtemps. Je me demande d'où vient notre savoir sur quoi que ce soit. Quelqu'un nous manipule, c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle le politiquement correct. Il faut comprendre qu'il faut aller à l'école et apprendre ce qu'on est censé apprendre pour pouvoir trouver un emploi, travailler et s'intégrer dans la société. Je ne veux pas m'intégrer dans la société. Il n'y a rien dans la société. Je veux que les gens commencent à penser par eux-mêmes et à poser des questions quand j'avais 9 ans. What did you say? When I was 9 years old, I was confirmed as a Catholic. J'ai été confirmé en tant que catholique et les nonnes nous ont dit que demain dimanche à l'église, il y aura une cérémonie de confirmation et l'évêque sera là et ce sera un moment très important pour vous les enfants. Après la cérémonie de confirmation, demain soir à l'église, l'évêque pourrait vous demander si vous avez des questions, parce que maintenant que vous êtes catholique, l'évêque peut vous demander si vous avez des questions. Si c'est le cas, on ne pose pas de questions. Vous vous asseyez et vous vous taisez, vous n'avez pas de questions à poser. Et c'est ce dont j'avais besoin. Ce soir-là, à la fin de la confirmation, l'évêque a dit, « Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. » Je me suis donc levé pour m'assurer qu'il sache bien qui je suis. Je me suis levé et j'ai dit, « Oui, j'ai une question. J'ai 9 ans. J'ai dit que mon père travaillait avec des chalumeaux, comme un soudeur. Et j'ai dit, est-ce que je pourrais prendre un chalumeau et augmenter le feu sur le chalumeau et brûler un ange? S'il y avait un ange ici, pourrais-je le brûler et lui faire du mal? Et il me dit, comment ça, brûler un ange? J'ai dit,
Si j'avais une torche, pourrais-je brûler un ange? Cela lui ferait-il du mal? Il m'a répondu que le feu était une chose physique. Il faut du bois, du plastique, du papier ou autre chose pour brûler. On ne peut pas brûler un ange. Et j'ai demandé pourquoi. Il m'a répondu que les anges étaient des esprits. On ne peut pas brûler un esprit. Et j'ai dit, eh bien, pourquoi est-ce que je m'inquiète d'aller en enfer? Mon esprit qui brûlera pour toujours et vous ne pouvez pas brûler un esprit. Alors le prêtre a dit, toi, asseyez-vous et fermez-la devant tout le monde. Mais je savais déjà ce qui se passait. J'avais déjà compris que les adultes n'en savent pas plus sur le monde que les enfants. En fait, les adultes peuvent apprendre beaucoup en écoutant les enfants. Les adultes ont déjà leur petit système et leur routine. Ce n'est rien d'autre qu'une manipulation qu'on leur a enseignée dans leurs collèges et leurs écoles. Mais parlez à un enfant qui n'a jamais eu aucune de ces conneries à l'esprit. Il posera toutes sortes de questions saugrenues parce qu'il voit la vraie vérité. C'est donc ce que je recommande aux humains de faire. Commencez à vous réveiller. Votre cerveau est comme un parachute. Il ne fonctionne pas s'il n'est pas ouvert. Commencez donc à utiliser votre esprit et votre cerveau et à tout remettre en question, en particulier la religion et le gouvernement. Et en particulier chaque fois que quelqu'un est appelé une autorité, parce que le mot autorité vient d'auteur. Alors quand ils disent, eh bien, les autorités, il n'y a pas d'autorité. Mon Dieu est mon autorité. Je me fiche donc de l'autorité. Je me fiche du gouvernement. Je n'ai aucun respect pour la religion. Je n'ai aucun respect pour tout ce système sale et plan que quelqu'un a créé au-dessus de nous et qui nous manipule. Pour ma part, je veux retrouver mon humanité et je veux prendre mes propres décisions, et je me fiche de ce que Hollywood produit. Je me fiche de ce qui est exigé dans le service, dans les services de ce pays. Je me fiche de tout cela. Je veux réfléchir par moi-même. Je poserai les questions et je ferai mes propres recherches. C'est très grave, car vous êtes maintenant considéré comme un révolutionnaire. Et par Dieu, c'est ce que je suis et c'est ce que j'ai toujours été. Et je veux mener une révolution. Une renaissance intellectuelle et spirituelle sur cette terre qui amènera les gens à dire aux dirigeants de ce monde, c'est fini. Nous ne sommes pas d'accord. À partir de maintenant, nous allons nous occuper de nous-mêmes. Nous vous laissons de côté. L'Église, nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de la synagogue. Nous n'avons pas besoin de votre gouvernement. Et nous n'avons certainement pas besoin du gouvernement américain. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous remettre au diapason de cette force divine universelle qui est là, parce que je vous dis que c'est là que se trouve le pouvoir. J'ai une maison. C'est ce que j'ai l'intention de faire de ma vie. J'essaie juste de réveiller les gens. C'est tout ce que je veux faire. D'autres questions? Ils ont mentionné quelque chose qui a attiré mon attention. Ils ont dit que la reine d'Angleterre était la plus puissante du monde, ce qui est étonnant. Je ne pense pas que ce soit vrai. Non, je ne crois pas. Je pense qu'elle est comme tout le monde. Elle est une figure de proue, tout comme Obama. Il n'a aucun pouvoir sur rien. Vous n'avez rien. Vous n'avez aucun pouvoir avec rien. C'est un pays d'hommes blancs. C'est le monde de l'homme blanc. L'homme blanc d'Europe domine toute la planète. Les hommes blancs entrent dans n'importe quel pays et tuent tout le monde. Ils s'emparent de tout ce qu'ils veulent. C'est un pays d'hommes blancs. C'est un monde d'hommes blancs. Je ne m'en vante pas. Je vous dis simplement la vérité. Les Blancs ont dominé l'Europe et l'Europe a dominé le monde et l'Angleterre a manipulé et exploité les races et les peuples du monde. L'homme blanc a utilisé le commerce d'exploitation pour manipuler et exploiter toute la race humaine. Je ne peux donc pas croire qu'un jeune homme noir qui entre et qui va prendre le contrôle de l'établissement du vieil homme blanc sur la terre. Cela n'arrivera pas. Non, ils l'ont amené pour une raison quelconque pour le faire passer pour un schmuck, un de ces jours. Mais il n'est pas aux commandes. L'homme qui est derrière lui est le grand nouveau Brzezinski. Si vous voulez savoir ce qui se passe à propos d'Obama, faites des recherches sur le nouveau grand Brzezinski. Il a étudié à Moscou le pur communisme moscovite. C'est le nouveau grand Brzezinski. C'est le cerveau d'Obama. Obama n'est qu'un homme de paille. Ils se débarrassent de lui comme ils l'ont fait pour Kennedy. Voici un homme très puissant. John Kennedy. Tout le monde l'aimait. Un président États-Unis beau et charismatique, riche, et ils ont abattu ce gars en public et personne n'est allé en prison.
Personne n'ira jamais en prison. Pourquoi? Parce que les puissances dirigent ce pays, vous tueront. Vous pensez pendant une minute que vous allez sortir du rang et être important dans ce pays. En fait, l'État de Californie a une mafia à ses propres plaques d'immatriculation en Californie. Le saviez-vous? Oui, la mafia reçoit ses propres plaques d'immatriculation du gouvernement de l'État de Californie. Je le sais parce que je me suis assis avec la mafia et j'ai parlé avec eux, et ils ont leurs propres plaques d'immatriculation. J'ai dépassé le temps imparti. Je vais vous donner un exemple de la façon dont le gouvernement opère directement avec la pègre, et il s'agit d'une seule et même chose. Nous parlons d'argent. Nous parlons de pouvoir. Mais le gouverneur n'aurait pas l'air bien si un gouverneur sortait et faisait tuer quelqu'un. Alors il passe un coup de fil et c'est réglé. Ainsi, en guise de paiement, le gouvernement passe un contrat avec la mafia. Nous ne nous mêlons pas de vos affaires, vous ne vous mêlez pas des nôtres. Vous vous occupez des choses dont nous devons nous occuper, nous nous occupons de vous. C'est ce qui se passe en Californie. La mafia a ses propres feux et ses propres plaques et elle a conclu un accord avec l'État de Californie pour qu'il s'occupe de toutes les sales besognes à sa place. En ce qui me concerne, et des agents du FBI me l'ont dit, un agent du FBI m'a appelé dans mon bureau à Glendale et m'a dit: Jordan, nous vous surveillons depuis longtemps. Nous savons ce que vous faites. Et à ce moment-là, et c'était il y a longtemps, il y a environ 12 ans, il a dit qu'à ce moment-là, le gouvernement, votre gouvernement ne vous considère pas encore comme une menace. Il a dit, nous surveillons tout ce que vous faites, partout où vous allez, nous vous surveillons, mais nous ne vous considérons pas comme une menace parce que les gens vous entendent, mais ils ne vous écoutent pas. Mais quand les gens commenceront à vous écouter, c'est différent. Nous parlons de politique. J'ai eu des agents fédéraux qui m'ont parlé de ce que je fais, et j'ai été menacé par le gouvernement fédéral. Donc je sais ce qu'ils peuvent faire et je les respecte parce qu'ils vous tueront dans ce pays. Ils peuvent vous tuer si vous savez quelque chose que vous n'êtes pas censé savoir, si vous parlez de sujets dont vous n'êtes pas censé parler. Ils vous tueront tout d'abord. Ils préféreraient vous mettre en prison pour avoir trouvé une virgule mal placée sur votre impôt sur le revenu et vous envoyer en prison pour 30 ans. Mais si ça ne marche pas et qu'ils te tuent, tu seras tué à la sortie d'un restaurant un soir et comme un tireur solitaire, et tout le monde sera là à sangloter à ton enterrement. Mais la vraie histoire, c'est qu'ils t'ont buté parce que tu t'es tué. Vous en savez trop et vous leur parlez. Alors je dis que l'Amérique a de très graves problèmes parce que les gens n'ont pas été informés de ce qui se passe. On ne leur a pas dit comment fonctionne ce monde. Le monde que je vais vous donner. Je vais vous donner des cadeaux. Il m'a fallu 48 ans pour apprendre cela. Eh bien, laissez-moi vous dire quelques-uns des secrets que j'ai appris. L'un d'eux est que rien dans ce monde ne fonctionne comme vous le pensez. Rien de ce que vous comprenez de ce monde ne fonctionne comme vous le pensez. Les banques ne connaissent pas l'argent. Il existe aujourd'hui des lois fédérales qui stipulent très précisément que les banques ne peuvent jamais prêter de l'argent. Très concrètement, les banques ne peuvent plus jamais prêter d'argent. C'est la loi. Alors pourquoi allez-vous à la banque pour obtenir un prêt, quand les banques ne peuvent pas prêter d'argent? La logique seule vous l'explique. Je ne vais pas placer $100 000 dans une banque pour que vous puissiez venir emprunter $100 000 pour une nouvelle voiture avec mon argent. Non, merci, vous n'allez pas prendre mon argent pour acheter votre voiture. Et si vous ne payez pas, je viens de perdre $100 000. Non, les banques ne peuvent pas prêter de l'argent. Alors ce qui se passe, c'est que si vous achetez une nouvelle voiture et que vous dites que c'est une voiture de $40 000, chaque voiture, chaque automobile ou n'importe quelle moto à os, peu importe ce que c'est, elle doit demander à un évaluateur d'évaluer cette propriété ou d'évaluer cette voiture et, quelle que soit la valeur de cette voiture, disons qu'elle vaut $40 000, l'évaluateur a dit qu'en prenant ce papier, on l'appelle papier commercial et ce papier commercial représente $40 000 d'affaires. Vous prenez ce papier commercial et quand vous dites que vous voulez acheter cette voiture, l'agence automobile prendra ce papier et le donne à la banque. La banque prend alors ce papier commercial qui représente $40 000 et ouvre un compte bancaire à votre nom. Elle falsifie votre nom et votre signature parce qu'on ne peut pas ouvrir un compte bancaire si la personne qui l'ouvre ne le signe pas, alors elle falsifie votre nom sur un compte bancaire. Mais ils ne vous le disent pas.
Puis ils prennent le papier commercial de 40 000 $ et le déposent sur le compte, le nouveau compte qu'ils viennent d'ouvrir pour vous. En effet, si vous avez une bague qui vaut 40 000 $ et que vous la faites évaluer à 40 $, vous pouvez entrer dans la banque et dire au président de la banque que je veux déposer cette bague et voici les documents qui s'y rapportent. Elle vaut 40 000 $, je veux la déposer sur mon compte et ils prendront la bague et mettront 40 000 $ sur votre compte. Mais ils ont votre bague et ils savent qu'elle vaut 40 000 $, donc ils ne s'inquiètent pas. La banque ne vous a jamais rien prêté. Elle a simplement pris le papier commercial, l'a placé sur un compte bancaire et a fait un chèque dessus. Parce qu'après tout, vous avez maintenant 40 000 $, la banque fait un chèque dessus et vous le donne, et vous le donnez à l'agence de location de voitures. Vous les avez donc payés. Non, vous ne leur avez rien payé. Personne n'a rien payé à personne. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Supposons que vous soyez peintre et que je vous engage pour peindre mon bureau et que vous me disiez que cela me coûtera 100 $. Et je suis d'accord avec cela une fois le travail terminé, en tant qu'entrepreneur, de la manière dont le commerce fonctionne. Alors le commerce vient me voir et me donne une facture de 100 $. Je le regarde, je suis d'accord avec cette facture, je vous dois donc 100 $. Vous me donnez une facture de 100 $. Je sors de ma poche un billet de 100 $ et je vous donne 100 $. Je vous ai donc payé. Non. Non, je vous ai donné une facture de 100 $. Appelons ça une facture de 100 $. Et si la fin de la facture était de 20 $, tu m'as donné une facture de 20 $, je te donne un billet de 20 $. Alors maintenant tu me dois 20 $, tu me dois 100 $. Oui, je ne t'ai rien payé. J'ai acquitté la dette parce que je l'ai acquittée, j'ai coupé les frais. Parce que maintenant tu me dois 100 $. Je viens de te donner une facture de 100 $. Cela s'appelle une facture de 100 $ et tu penses que tu as été payé. Non, c'est une facture que tu me dois. Et puisque tu me dois et que je te dois, nous sommes justes parce que nous sommes quittes. C'est pourquoi tu ne possèdes rien. Eh bien, tu sais que ton corps est à un titre à la bourse de New York. Savais-tu que chacun d'entre vous vaut plus de 6,5 millions de dollars à la bourse de New York? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous avez un billet d'1 $? Donnez-moi un billet d'1 $. Je veux vous montrer quelque chose. Merci. Sur la carte de sécurité sociale. En 1868, après la guerre de sécession, un groupe d'hommes s'est réuni et a créé une société. N'importe qui peut créer une société. Ce groupe de gars s'est donc réuni et a créé une société au Delaware, la Société du Delaware, qu'ils ont appelée la Société des États-Unis. Il a été stipulé que toute personne travaillant pour cette société serait considérée comme un citoyen, c'est-à-dire une société des États-Unis. Vous êtes un citoyen et aujourd'hui, lorsque vous entrez dans une banque ou n'importe où et qu'on vous demande si vous êtes un citoyen américain, vous répondez par l'affirmative. Ce que vous pensez qu'ils vous demandent. Êtes-vous légalement en Amérique pour faire des affaires? Ils ne vous ont pas demandé si vous étiez légalement en Amérique. Comme un avocat. Écoutez ce qu'il vous demande. Parce que vous êtes au tribunal, faites attention à ce que vous dites devant le juge lorsqu'il vous demande si vous êtes un citoyen américain. Car si vous répondez par l'affirmative, ce que vous avez dit, c'est que oui, je reconnais volontairement et de mon propre chef être un employé d'une société étrangère appelée États-Unis, qui a été constituée en tant que trust romain en 1868. Les États-Unis sont donc une société privée, comme Ford Motor Company, General Motors, qui sont énormes, ils sont grands, tout comme le gouvernement américain, mais il s'agit d'une société privée. Par conséquent, toutes les entreprises doivent avoir un président. Et c'est ce qu'elles ont fait. Le droit des sociétés stipule qu'il doit y avoir un vice-président, c'est pourquoi il y a un vice-président. Il faut également un secrétaire trésorier, c'est le droit des sociétés, donc il y a un secrétaire trésorier. Il s'agit d'une société privée, bon sang. C'est comme General Motors, Ford Motor Company, Sears dans le gouvernement américain. C'est une entreprise. C'est un business. Par conséquent, votre corps est un titre à la bourse de New York, car vous êtes la garantie de ce que l'on appelle le corps social. C'est pourquoi, lorsque vous prenez votre retraite, vous bénéficiez de la sécurité sociale. Parce que vous êtes la sécurité de l'entreprise,
Tant que vous faites votre travail, que vous gagnez de l'argent et que vous les payez chaque année, vous êtes une bonne sécurité. Vous avez de l'argent qui rentre. C'est pourquoi vous devez porter la ceinture de sécurité et avoir une voiture, et vous devez avoir une assurance et une ceinture de sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils vous aiment et veulent vous protéger. Non, ils vous possèdent. Ils possèdent votre corps sur le titre de la bourse de New York. Ainsi, si vous avez un accident, ils doivent vous payer. Bon sang. Maintenant, ils doivent s'occuper de toi? Non, ils veulent que tu les paies, pas qu'ils te paient. Ils veulent donc que tu te protèges, et si tu es stupide et que tu as un accident, que tu aies une assurance pour que le gouvernement fédéral soit payé pour la stupidité que tu as commise en te retrouvant dans une épave. Ils bénéficient donc de l'assurance. C'est pourquoi vous devez prendre soin de vous. Je veux dire, une fois que vous avez compris comment cela fonctionne, eh bien de toute façon, il s'agit d'une société. Elle s'appelle United States Corporation. C'est une société privée. Donc, si vous pensez un instant que je vais aller au Vietnam et me battre pour Ford Motor Company, c'est une autre histoire qui vous attend. Pour mon pays en tant que république, c'est différent. Mais il y a un monde de différence entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis. Les États-Unis sont une entreprise privée. C'est une société. La République est différente, c'est un tout autre monde. Il faut donc comprendre comment ces différents mots sont utilisés. Il y a un monde de différence entre un procès par jury et un procès avec jury. Cela signifie-t-il la même chose? Il y a un monde de différence entre l'État de Californie et l'État de Californie. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a donc un monde de différence entre un avocat et un procureur. Est-ce que cela veut dire la même chose? Vous devez comprendre les mots. Étudiez le monde des termes et des connaissances occultes que les avocats et les juristes connaissent et que vous ne connaissez pas. Encore une fois, il s'agit d'une société privée fondée en 1868, la United States Corporation. Et si vous êtes membre de cette société, comme toute autre société, vous aurez naturellement une carte d'identité. Ainsi, si vous vous promenez dans l'usine, on pourra vous dire que vous travaillez pour Ford, et voici vos numéros de code. Il s'agit donc de votre numéro de certificat dans la société, mais au verso, vous verrez une série de chiffres. Sur le mien, il est rouge, et normalement il est rouge, parfois il est noir. Normalement, les chiffres au dos sont en rouge. Pourquoi? La couleur n'a pas d'importance, c'est ce qu'elle représente qui compte. Il est en rouge parce qu'il représente votre sang. Ces chiffres représentent votre corps à la bourse de New York. Ainsi, lorsque vous avez un billet d'$1 américain, vous verrez qu'il y a un code de chiffres sur le billet. Vous voyez les numéros de code sur la facture. Si vous comparez les numéros figurant au dos de votre carte de sécurité sociale avec les numéros figurant sur la facture, ils sont identiques. Votre corps vaut donc 6,5 millions à la bourse, et c'est la sécurité de l'argent de l'Amérique. Votre corps est une sécurité pour le corps social. C'est pourquoi, lorsque vous prenez votre retraite, vous bénéficiez de la sécurité sociale. Non, vous êtes la sécurité du corps de l'entreprise. Et ils utilisent votre corps à la bourse de New York. C'est pourquoi ce gouvernement ne s'est jamais préoccupé des clandestins venant du Mexique. Il ne s'en préoccupe pas du tout. Parce que plus on est de fous, plus on rit, plus on obtient de numéros de sécurité sociale, ce qui représente 6,5 millions de plus. S'il en reçoit 150 000 par jour, multiplié par 6,5 millions chaque jour, le gouvernement se fait de l'argent sur le dos des gens qui entrent. Ils se fichent éperdument de l'endroit où vous arrivez. Ils veulent des travailleurs munis de papier. Ils peuvent donc vous documenter pour obtenir le crédit par l'intermédiaire des cartels bancaires internationaux de Londres pour les payer, parce que votre corps est un titre à la bourse de New York. C'est pourquoi il n'y aura jamais d'arrêt de l'illégalité, parce qu'il faut regarder si la société appelle les États-Unis en tant qu'entreprise, en tant que société, et si vous faites quelque chose et gagnez de l'argent, et que vous ne les payez pas, ils peuvent mettre un privilège sur vous. C'est ce qu'on appelle un privilège de mécanicien. Si vous avez un peintre, que vous peignez votre maison et que vous ne me payez pas, vous pouvez faire valoir un privilège de mécanicien. Cela signifie qu'il s'adresse à la banque et lui dit « Je mets un privilège sur cette maison parce qu'elle me doit $6,000 et qu'elle ne veut pas me payer ». Ce qui signifie que vous ne pouvez rien faire de cette propriété tant que vous ne l'avez pas payée en premier. Ainsi, si vous voulez vendre la propriété en premier,
Les 6000 premiers dollars vont à cet homme parce qu'il a un privilège sur vous, parce qu'il a fait quelque chose pour vous et que vous ne l'avez pas payé. Par conséquent, si vous travaillez en Californie, mais que vous n'êtes pas un citoyen américain, que vous ne faites pas partie de la société, vous devenez un privilège. Vous êtes maintenant un extraterrestre. Non, vous n'êtes pas un extraterrestre. Ils ont mis un privilège sur vous. Les mots. C'est magique, la façon dont les mots sont utilisés. Vous allez au tribunal. Pourquoi aller au tribunal? On joue au tennis sur un court. Vous jouez au basketball sur un court. Comment joue-t-on au tennis sur un court? On joue avec une raquette. Allez, sérieusement. Tu crois que ces avocats inventent ces trucs par hasard? Non, ces gars sont intelligents. Ils jouent un jeu et vous ne savez pas à quel jeu ils jouent. Vous entrez donc dans un cours. Comme je l'ai dit, le cours de basket est un jeu. L'équipe se lève et renvoie le ballon dans le terrain de l'autre. Cette équipe d'avocats renvoie la balle dans le camp de cet homme. Le juge sort, c'est un arbitre car il porte une robe noire. Les robes noires représentent la planète Saturne, le seigneur de l'argent, de la banque et de la loi. Saturne était le dieu de la banque et de la loi. C'est pourquoi les prêtres de Saturne portaient toujours des robes noires. C'est pourquoi l'Église catholique porte une robe noire. C'est pourquoi les rabbins portent des robes noires. Quand on obtient son diplôme de fin d'études secondaires, on porte une robe noire. L'idée même du Saturnien s'appelle Saturne. Le dieu Saturne était le seigneur des anneaux. Les femmes devaient donc écouter leur dieu et porter des boucles d'oreilles, car Saturne est le seigneur des anneaux. Quant aux hommes, ils devaient se marier devant leur Dieu et porter donc une alliance. Vous devez comprendre qu'il existe un monde d'occultisme, de manipulation, d'exploitation de la race humaine avec des mots, des termes et des symboles dont vous ne soupçonnez même pas l'existence sous vos yeux. Vous avez donc un tribunal. Dans un tribunal, l'idée est de renvoyer la balle dans le camp de l'autre. Et le juge va statuer à partir du banc. Le mot banc est un mot latin qui désigne une banque. Il statue donc pour la banque. Pourquoi? Parce que quelqu'un devra payer sa dette à la société. Quelqu'un devra payer à la fin de la journée. Quelqu'un va perdre et devra payer. Et le juge s'en moque parce qu'il est payé de toute façon, donc il s'en moque. C'est un arbitre. C'est pourquoi il porte une robe noire. Et quand le juge sort, tout le monde se lève. Pourquoi? Tout le monde se lève parce que c'est une église catholique. Opère sous la même loi maritime d'amirauté qu'un tribunal américain. C'est pourquoi, dans les églises catholiques, on voit toujours 3 marches menant à l'autel. Ce sont les 3 premières marches des premiers degrés de la franc-maçonnerie, le premier, le deuxième et le 3e degré. Une fois que vous êtes au 3e, vous obtenez le 3e degré. Maintenant, vous allez devant le juge, ce sont les 3 degrés de la maçonnerie. Alors maintenant, vous introduisez le monde occulte de la franc-maçonnerie, toutes ces sociétés secrètes de Templiers non accès, les banquiers mondiaux, les ordres religieux. Toutes ces choses sont liées il y a des milliers d'années et vous n'en savez rien. Le juge statue depuis le banc. Un banc est un mot latin qui désigne une banque. Et où trouver des banques? Et où trouve-t-on des rives s'il y en a des 2 côtés d'un fleuve? C'est ce qu'on appelle les berges. Que fait une banque fluviale si elle ne dirige pas le flux de la monnaie? Parce que votre argent s'appelle la monnaie. Parce que c'est le flux de trésorerie, les liquidités, le jus. Et vous l'avez ou vous ne l'avez pas. L'argent passe entre vos mains comme de l'eau. Ce qu'on appelle l'argent, c'est de l'eau. C'est l'amirauté maritime. Il n'y a que 2 choses sur la Terre. Il n'y a que 2 choses sur ce globe. La terre et l'eau. Nous avons donc 2 types de lois. Les anciens Romains ont mis en place ce système et ont dit qu'il n'y avait que 2 types de lois. Le droit du sol et le droit de l'eau. Le droit du sol est la coutume des personnes qui vivent sur un terrain donné. Il est toujours différent. Le droit du sol est différent partout. En Russie, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire ici parce que le droit du sol est différent. En Amérique du Sud, on peut faire des choses que l'on ne peut pas faire en Chine parce que le droit du sol est différent. Les gens vivent sur le territoire. La loi du pays est donc la loi de la culture qui vit sur ce terrain. Mais la loi de l'eau, l'eau est la même partout. La loi de l'eau, c'est la loi de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'amirauté maritime, la loi de l'argent. Vous pouvez donc obtenir une carte de crédit en Chine et partir en vacances en Afrique du Sud. Peu importe, on ne parle que d'argent. Et les banques sont des banques dans le monde entier. Donc on parle juste d'argent. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Donc peu importe votre couleur, votre race, vous avez l'argent.
Vous savez, la carte de crédit. Donc quand vous comprenez que l'argent est la loi de l'eau, laissez-moi vous donner un exemple de commerce sur l'eau. Quand un bateau entre au port, un bateau est toujours une femme, par la loi, voilier, fusée, etc. Peu importe qu'il s'agisse d'un navire, c'est une femme. Pourquoi pourrait-elle livrer le produit? Sans elle, vous n'avez pas de produit. C'est pourquoi elle est un terme utilisé pour tous les navires. Ainsi, lorsque le navire entre dans le port, il arrive avec des commandes de jouets d'une valeur de 800 millions de dollars. Chacune de ces voitures, télévision ou autre, doit avoir son propre certificat de manifeste, car hier, le navire n'était pas là. Ce matin, ils arrivent au travail et un navire transportant des téléviseurs d'une valeur de 800 millions de dollars est arrivé. C'est donc une réalité. Sur le bateau, il a apporté des affaires d'une valeur de 800 millions de dollars. Il est arrivé sur l'eau, là où les pièces du navire sont à quai, et là où le navire est assis, c'est ce qu'on appelle sa naissance. Il est assis à sa naissance. Et elle produit un produit maritime de l'amirauté parce qu'elle est arrivée sur l'eau. Chaque produit doit donc avoir son propre certificat de manifeste parce qu'elle donne naissance à un produit. Ainsi, lorsque vous êtes né, vous êtes sorti de l'eau de votre mère. Elle a perdu les eaux. Et selon la loi, vous êtes considéré comme un produit maritime de l'amirauté. Elle vous a mis au monde dans la salle d'accouchement. Elle a livré le produit. Vous êtes donc sorti de l'eau. Vous êtes un produit maritime de l'amirauté et vous devez donc avoir un acte de naissance. Et l'acte de naissance doit être signé par le dock, car c'est là que le navire est assis au dock. Une fois que l'on a compris les mots et les termes, et que l'on sait si l'on est mort à la naissance ou si l'on est encore né, on perd la télévision. Parce que quand vous enlevez votre voiture et qu'elle tombe, et vous devez, si vous êtes sur la voiture, sur la télévision, peu importe ce que c'est, quel est son poids? Quelle est sa couleur? A-t-elle l'air conditionné? Est-elle à 2 portes ou à 4 portes? Est-elle mexicaine ou d'une autre race? Quel est son poids? A-t-elle les 2 yeux? Oui. Les 5 doigts? Oui. Et quel est son poids? Quelle est sa couleur? Ce sont tous les signes vitaux d'un produit de l'amirauté maritime car, bon sang, ils vont vous vendre. Ils veulent savoir si ce gamin a 2 pieds ou quoi. Parce que s'il ne le fait pas, c'est moi qui devrais payer. Vous êtes donc un produit de l'amirauté maritime et vous êtes donc acheté et vendu dans le monde entier aujourd'hui. Et si vous pouviez récupérer votre acte de naissance original, l'original, pas la copie certifiée, récupérez l'original. Vous verrez sur tous les actes de naissance, au bas de l'acte, un document de sécurité qui va directement au ministère du Commerce. Et le ministère du Commerce l'a placé directement sur le marché boursier de New York et maintenant les gens achètent et vendent votre corps. Et vous ne le savez même pas. Vous valez entre 6,5 et 7 millions à l'heure actuelle. Vous n'étiez pas au courant. À la bourse de New York, mais c'est le genre de choses dont la plupart des gens ne savent rien et il y a une raison pour laquelle la plupart des gens n'ont jamais entendu parler de tout cela parce que cela n'a rien à voir avec le football. Cela n'a rien à voir avec les sports idiots, le basketball et tous les autres trucs idiots auxquels les enfants aiment jouer. C'est ce que vous avez toujours donné aux enfants. Un ballon. Dites aux enfants qui veulent jouer au ballon. Je me fiche de la balle, sortez ce gamin d'ici et allez jouer avec une balle. Donnez-lui un ballon et il ira jouer. C'est pour ça qu'il y a le président des États-Unis. Il lance la première balle parce que papa est en train de jouer avec nous. Pendant que tous les enfants sont dehors, tous les imbéciles sont là à regarder le jeu de balle et papa est là avec les sénateurs et les membres du Congrès. Ils regardent le jeu de balle. Je veux savoir ce que ces monstres font à 2 heures du matin et qu'ils ne nous ont pas dit. Je veux savoir ce qu'il en est des petits amis, de tout l'argent qui change de main et de toute la merde qui se passe vraiment. C'est là qu'est le nom de la chanson. Lorsque vous vous apercevez que ces types qui dirigent la planète nous prennent pour des imbéciles, laissez-les jouer au ballon et envoyez des stars de cinéma. Envoyez quelques-uns de ces crétins que nous possédons, envoyez-les là-bas et laissez-les passer à la télévision pour que vous puissiez voir les matchs de basket. Ils montreront toujours Jack Nicholson et quelques grandes stars de cinéma qui ont acheté le match parce que cela intéresse tous les crétins de sortir avec les stars de cinéma et de regarder un match de football. Pas moi. Ils n'auront pas besoin d'un jeu de balle. Je suis en train de suivre une formation à l'UCLA. Je veux savoir qui dirige ce pays, comment il fonctionne, qui a mis en place notre gouvernement, qui nous a donné nos religions,
D'où viennent ces religions? L'idée même du christianisme n'est rien d'autre que l'adoration du Fils. Je veux dire que le Fils est notre Sauveur ressuscité. Bien sûr, le Soleil est votre Sauveur ressuscité. Vous ne possédez pas le Soleil. L'Afrique ne possède pas le Soleil. À qui appartient le Soleil? Il est évident que le Soleil appartient à Dieu. Alors, c'est le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu est la lumière du monde. Bien sûr, le Soleil est la lumière du monde. Qu'est-ce qui éclaire la terre et qui n'est pas le Soleil? Le Fils de Dieu éclaire donc le monde. Il est la lumière du monde. Il est notre Sauveur ressuscité. Bien sûr, c'est votre Sauveur ressuscité. S'il ne ressuscite pas, vous êtes mort dans 6 semaines. Alors attendez, ne montez pas et vous verrez que c'est votre Sauveur. Et le Soleil, les Égyptiens disaient que le Soleil dégageait de l'énergie. Et l'énergie, c'est la vie. C'est pourquoi la durée de vie d'une batterie est si longue. Lorsque la batterie est déchargée, il n'y a plus d'énergie. Les Égyptiens disaient donc que le Soleil était de l'énergie pure. Et il nous donne de l'énergie pour que nous puissions vivre. Le Fils de Dieu donne sa vie pour que vous puissiez vivre. Bien sûr, le Soleil nous donne la vie. Il nous donne de l'énergie pour que vous puissiez grandir et que les plantes puissent pousser. Et lorsque vous commencez à comprendre la religion, d'où elle vient, toute l'histoire de Jésus n'est rien d'autre qu'une métaphore. Il n'y a pas eu de Jésus. Il n'y a pas eu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il n'y a pas eu de Moïse, ni de roi Salomon. Aucune des personnes mentionnées dans la Bible n'a jamais vécu. Il s'agit de métaphores pour quelque chose de beaucoup plus profond que les auteurs anciens essayaient de vous dire par une métaphore. Il y a une histoire symbolique. Et si vous ne comprenez pas le symbolisme, vous aurez des ennuis toute votre vie parce que vous n'avez pas su lire les symboles. Vous ne savez pas ce qui se passe réellement en coulisses. Vous traversez Los Angeles en voiture et vous voyez toutes les bombes de peinture sur les murs. Vous pensez qu'il s'agit d'une bande de jeunes qui détruisent des biens. Non, non, non. Ces symboles signifient quelque chose. Si vous ne savez pas ce qu'ils signifient, vous feriez mieux de rester en dehors du territoire parce qu'ils vous le disent. Si vous venez ici avec une race différente, ces symboles signifient que nous allons vous tuer. Ainsi, si vous allez faire du vélo en Chine, vous feriez mieux d'apprendre les symboles chinois, car vous vous feriez tuer si vous ne saviez pas comment lire les symboles. Et c'est ce que font la plupart des gens qui ne savent rien de la façon dont ce monde fonctionne réellement. Mais une fois que vous avez compris comment les tribunaux fonctionnent, l'éducation fonctionne, l'éducation n'est rien de plus qu'un programme en 12 étapes. Permettez-moi de vous donner un exemple. Dans l'ancienne religion égyptienne, l'une des nombreuses religions différentes de l'Égypte, l'ancienne religion égyptienne d'Horus. Horus était le soleil à son lever. C'était un dieu, le dieu soleil. Et Horus s'écrivait H-O-R-U-S, et Horus traversait le ciel en 12 étapes. C'était un programme en 12 étapes. C'est pourquoi les alcooliques ont un programme en 12 étapes. Vous avez un programme en 12 étapes. Vous allez de la première à la 12e année. C'est un programme en 12 étapes. Ensuite, on est diplômé, degré en anglais, ce qui est 2 mots, graduellement endoctriné. Si vous les mettez ensemble, vous obtenez de graduate. Ainsi, pour le programme en 12 étapes, ils vous ont finalement appris quoi embrasser et quand, comment trouver un emploi, devant qui se prosterner et tout le reste. Ils t'ont donc enseigné. Et maintenant, vous pouvez sortir et trouver un emploi. C'est le programme en 12 étapes, de la première à la terminale. Sur quoi est-ce basé? Horace. Horace était notre dieu, le soleil, le dieu soleil. En Égypte, il traversait le ciel en 12 étapes. Horace dans la première étape. Horace à la 2e étape. Horace au 3e pas. Quand il est arrivé au Horace à la 6e marche, il était directement au-dessus de nos têtes. On l'appelait alors Horace, le dieu le plus élevé, parce qu'on ne peut pas aller plus haut qu'à midi. C'est pourquoi on l'appelle Ainun, parce qu'il est le Très-Haut. Pourquoi? Parce qu'après 13 heures, l'idiot s'écroule. Il était donc le Très-Haut à midi. C'est ainsi qu'Horace a traversé en 12 étapes. Nous disons la même chose aujourd'hui. C'est la même chose. Nous avons 12 Horaces. Mais au lieu de H-O-R-U-S, nous faisons H-O-U-R-S en changeant le U et le R, on obtient des heures. Maintenant, on obtient 12 heures. Non, c'est 12 Horaces. Et Horace représente la lumière. Le soleil représente la lumière. En latin, la lumière est Lucius. Lucius, lorsqu'il est personnifié en tant que Dieu, devient Luke. C'est pourquoi j'ai créé Luke Skywalker. Il traverse le ciel et rencontre son frère maléfique, Dark Vador, ou, dans la religion égyptienne, Seth. Il était le dieu des ténèbres. Le prince des ténèbres était installé.
Pourquoi pouvait-il faire nuit au coucher du soleil? L'idée est donc que le monde dans lequel nous vivons est basé sur l'Égypte, la Mésopotamie, la Grèce antique, la Rome antique. Tout ce que nous vivons dans ce monde est basé sur d'anciennes religions, des cultes, des sociétés secrètes et des ordres maçonniques. Et les gens de ce monde n'ont aucune idée de ce qui se passe. J'ai passé 48 ans à étudier l'occultisme, le mysticisme, les mots, les termes juridiques, le gouvernement, les banques internationales, la théologie, les religions. Je vous dis qu'il y a un monde de connaissances dont vous n'avez jamais entendu parler et qui est là pour vous, mais personne n'a jamais eu l'idée de s'asseoir pendant 48 ans et d'étudier ces choses dans l'obscurité. J'ai un grand respect pour toutes les religions, pour tous les systèmes de croyances, mais je vous dis qu'ils doivent être fondés sur la sagesse et la connaissance. Laissez-moi vous donner un exemple dans l'Ancien Testament. En Arabie, en regardant vers l'Est, il y a une énorme chaîne de montagnes en Arabie, de très hautes chaînes de montagnes en Arabie, au milieu de l'Arabie. C'est ainsi que le peuple arabe, de ce côté-ci, en regardant vers l'Est, voyait chaque nuit la lune sortir de la montagne, se lever à l'Est et s'élever derrière les montagnes. Les anciens Arabes, il y a des milliers d'années, croyaient que la lune était un dieu. C'était un dieu de la lune. Il vivait évidemment dans une montagne. C'est évident parce que chaque nuit, il descend de la montagne. Il vivait donc dans une montagne et son nom, le nom du dieu de la lune en Arabie était Sin, S-I-N, Sin. Dans l'arabe ancien, une langue très ancienne, une montagne s'appelait Haï. Elle se traduit par Haï. Haï est une montagne dans la langue ancienne. Le péché de Dieu vivait donc dans sa montagne, Haï. Si on les met ensemble, on obtient du cyanure, de l'anglais cyanide. Non, il n'y avait pas de cyanure. Il y a un péché de Dieu dans la montagne appelée Haï. Réveille-toi. C'est juste l'adoration du Dieu de la lune. C'est pourquoi les Juifs célèbrent la fête après le coucher du soleil, car c'est à ce moment-là que le Dieu de la lune sort. Ils ne vont pas célébrer leur jour saint pendant la journée. C'est à ce moment-là que les chrétiens adorent le soleil. Mais pour l'amour de Dieu, vous ne voulez pas avoir vos jours saints quand ils adorent le soleil. Le dimanche, avec les chrétiens qui adorent le soleil, les Juifs adorent la lune. Nous attendons donc le coucher du soleil. Ensuite, nous avons nos jours saints. C'est à cause du Dieu de la lune qui sort et qui est dans le cyanure. Et, vous savez, et Dieu, je pourrais continuer pendant des heures à expliquer d'où viennent ces concepts et ces idées. C'est pourquoi, si vous allez en Israël et que vous vous rendez dans une synagogue, le nom ne s'écrit pas S-Y-N. Il s'écrit S-I-N, Sin en anglais, péché de Dieu. Elle s'écrit S-I-N, péché de Dieu. Parce que le péché est le Dieu de la lune, ou Dieu, ce qui signifie que Dieu peut créer Dieu ou Dieu. Le péché de Dieu est la maison du culte de Dieu. Le péché de Dieu. S-I-N, pas S-Y-N. Je pourrais parler pendant des jours de ce sujet. Je pourrais parler pendant des jours de la religion, de la théologie, de l'origine de toutes ces choses. Beaucoup de gens me demandent, vous savez, où vous avez trouvé ce document? Où peut-on lire ceci ou cela? Ou bien j'ai téléchargé, donnez-moi ce DVD. J'ai téléchargé tous mes fichiers. Et sur un ordinateur, j'en ai 3 ou 4, j'ai tous mes documents, textes PDF et tout ça. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé tous mes documents de mon ordinateur sur un DVD. C'est 5080 articles différents, 161 sujets différents, 3.4 gigas de documents sur la religion, le gouvernement, les tribunaux, toutes les conneries du monde. Tout ce qui se passe, tout est là, tous les documents sont là, et on découvre d'où viennent vraiment toutes ces choses. Et le culte de Saturne, c'était dans l'ancienne langue phénicienne, dans l'ancienne région que nous appelons aujourd'hui Israël. Et le Liban, qui s'appelait la Phénicie, et dans l'ancien monde phénicien, il y avait des adorateurs de Saturne, des gens qui adoraient la Terre. Dans l'ancien monde phénicien, on adorait la planète Saturne. Alors quand les X disent aux gens que nous appelons hébreux aujourd'hui, le mot hébreu est un terme péjoratif, c'est comme appeler un Mexicain un wetback. Ce n'est pas un terme très gentil, et donc appeler quelqu'un hébreu est péjoratif. Et d'ailleurs la kippa juive n'est pas juive du tout, c'est romain, et c'est pour cela que le Saint-Père était le premier à l'appeler hébreu. C'est pourquoi le Saint-Père portait la kippa, les cardinaux portaient la kippa, Rome était là avant les Juifs et donc sous l'Empire romain les Juifs avaient l'ordre de montrer du respect pour le Saint-Père. Nous allons vous couper la tête donc vous montrez du respect pour le Saint-Père.
Vous êtes sous le Saint-Père, donc vous montrez du respect en portant la kippa. Donc aujourd'hui, nous avons des Juifs qui se promènent avec la kippa. Je me disais que c'était un terme péjoratif et qu'il fallait le porteur. Je me disais que ce n'est pas juif mais romain. Tout le système religieux est romain. Le monde de l'homme blanc a dominé la terre avec la religion et les Juifs pensent qu'ils sont une religion monothéiste, non pas monothéiste, non pas théiste. Les chrétiens pensent qu'ils ont un coin de la vérité et ils ne le réalisent pas, ils adorent juste le soleil. Laissez-moi vous donner un exemple. Nous avons quelques instants. Laissez-moi vous donner un exemple. Essayez de comprendre ce que je raconte. Tous les concepts et idées religieux du christianisme et du judaïsme proviennent de l'hémisphère nord. Rien dans notre christianisme ou notre judaïsme ne provient des Aztèques, des Mayas ou des aborigènes d'Australie. Tous nos concepts et nos idées viennent de l'hémisphère nord. C'est une très bonne raison, car la religion dans le judaïsme et le christianisme repose entièrement sur l'astrologie. Il est basé sur les étoiles. C'est ce qu'est Dieu. Demandez à n'importe quel enfant où se trouve Dieu. Il est là. C'est dans les étoiles. Le christianisme et le judaïsme sont fondés sur les étoiles. Ainsi, le premier jour de l'été, le tout premier jour de l'été, le soleil est aussi haut qu'il peut l'être dans l'hémisphère nord. Il ne va pas plus au nord que le premier jour de l'été. Chaque jour après le premier jour de l'été, il commence à se déplacer d'un degré vers le sud. C'est si léger que vous ne le remarquerez jamais. Mais 90 degrés plus tard, ou 90 jours plus tard, c'est-à-dire 3 mois plus tard, il est à mi-chemin. Ainsi, lorsqu'il était haut dans l'hémisphère nord, il a commencé l'été. Et l'été commence dans la constellation du Lion. C'était le Roi Lion. Comme le Roi Lion de Disney, le Roi Lion est le soleil de la constellation du Lion qui commence l'été. Le Roi Lion. Le lion de la tribu de Juda. C'est le lion, la constellation du lion, en été. Le soleil est chaud, c'est donc le Roi Lion. Le lion, la constellation. Maintenant, 90 degrés plus tard, 90 jours plus tard, il tombe. Alors maintenant, ça s'appelle l'automne. Oui, parce qu'il était très sexy. Maintenant il tombe. Il n'est plus aussi sexy. Alors maintenant, on l'appelle l'automne, parce qu'il tombe. Quel est le symbole de la chute si ce n'est pas le scorpion, le lâcheur? C'est pourquoi, dans l'Ancien Monde, lorsqu'un scorpion vous mordait, il avait 2 dards, l'un au-dessus de l'autre. Et lorsqu'il vous touche, cela ressemble à 2 lèvres. Les anciens disaient donc qu'il fallait embrasser la mort. Il vient de vous embrasser, parce que vous venez de vous faire mordre par un scorpion, et c'est le baiser de la mort. C'est pourquoi la mafia vous donne le baiser de la mort. C'est de là que ça vient. Le scorpion est donc l'infidèle. C'est celui qui agit dans votre dos et se repose sur vous, et c'est lui qui vous fait mourir. Et c'est ce qu'était Judas, le médisant, le scorpion, parce que le scorpion commence la chute. Ainsi, Jésus, qui était le Fils de Dieu, la lumière du monde, était le Roi Lion en été, mais maintenant il tombe. Judas est donc l'infidèle qui l'a embrassé. Il va maintenant descendre tout au sud et mourir en Capricorne. Lorsqu'il descend tout au sud, il s'arrête le 22 décembre. Le 22 décembre, le soleil atteint le degré le plus bas de la Terre, et il ne va pas plus loin vers le sud que le 22 décembre. Les 23 et 24 décembre, le soleil se lève exactement au même degré. La marine américaine dispose d'instruments qui peuvent montrer qu'il ne s'est pas déplacé vers le nord ou vers le sud, mais qu'il est resté pendant 3 jours, les 22, 23 et 24 décembre, sur le même degré. Les anciens Égyptiens disaient que le soleil bougeait depuis le début, et que tout ce qui bouge chaque jour est vivant. Mais maintenant, depuis 3 jours, le Fils de Dieu est mort dans sa tombe. Il est mort. Il ne bouge pas. Le 25 décembre, le soleil se déplace d'un degré vers le nord, ce qui signifie qu'il entame son voyage annuel vers l'hémisphère nord. Nous célébrons donc maintenant sa nouvelle naissance. Il est revenu. Après tout, il a dit qu'il reviendrait. Eh bien, il est sorti le 25 et s'est déplacé d'un degré. Cela signifie qu'il est vivant. Lorsqu'il repasse l'équateur pour revenir dans la partie septentrionale de la Terre, les anciens Égyptiens célèbrent le printemps. Et ils ont dit que le soleil, nous disons aujourd'hui quand quelqu'un meurt qu'il est décédé, ou que grand-mère est décédée la nuit dernière, ou qu'il est décédé. Passer signifie mourir. Les Égyptiens disaient que le Fils de Dieu, qui est la lumière du monde, était mort depuis 3 jours. Mais il est revenu à la vie, le 25 décembre, jour de Noël.
Nous célébrons l'anniversaire du Fils de Dieu. Oui, l'anniversaire du Fils. Et lorsqu'il repasse l'équateur, nous célébrons ce qu'on appelle le printemps, parce qu'il revient à la vie. Ainsi, lorsqu'elle passe au-dessus de l'équateur, les anciens Égyptiens célébraient ce qu'on appelait la Pâque. C'est parce qu'elle passe au-dessus de l'équateur au cours de la première semaine du printemps que cette fête a été baptisée de Pâques. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les Juifs célèbrent la Pâque, qui correspond au passage du Fils du printemps au-dessus de l'équateur. Les chrétiens vont faire la même chose, mais ils ne veulent rien avoir à faire avec la religion juive, pour l'amour de Dieu. À quoi cela ressemblerait-il? Ils n'auraient rien à voir avec la religion juive. Ils ont donc la religion chrétienne, qui est la vérité réelle. Et dans la vérité réelle, c'est la résurrection, disons-nous, du Fils de Dieu. C'est une résurrection. J'ai dit, mais de quoi parlez-vous? Une résurrection. Il est revenu à la vie. C'est une résurrection. C'est une Pâque. C'est juste le Fils qui passe au-dessus de l'équateur pour l'amour de Dieu. Vous le savez mieux que quiconque. Il s'agit d'adorer le Fils. C'est pourquoi, au Moyen Âge et au Moyen-Orient, dans ce que nous appelons la Phénicie, à Cana, en Égypte, il y avait une fête pour célébrer Pâques, ou ce que nous appelons Pâques. Il s'agit en fait d'Ishtar. Ishtar est la déesse qui revient, Ishtar. Nous célébrons donc son retour. Elle revient à la vie. Et en tant que passage de l'équateur, nous assimilons ce Fils qui passe au-dessus de l'équateur à Virgo, la Vierge. Le Fils de Dieu est donc né d'une Vierge. Oui, Virgo, la Vierge. C'est pourquoi Léonard de Vinci, lorsqu'il a peint la scène, a représenté 12 apôtres. Les 3, il y a 4 groupes de 3. Oui, printemps, été, automne, hiver. Il faut avoir une vie. Le soleil est au milieu. C'est pour ça qu'il y a 12 apôtres et que le Fils de Dieu est 13. 13 est un chiffre qui porte malheur. Il s'agit de maçonnerie. Je pourrais vous expliquer tout ça. Il y a tellement de choses à dire. Je ne sais même pas par où commencer. Je pourrais continuer pendant des heures à expliquer comment les maçons savaient qu'ils allaient renverser le gouvernement existant en Amérique en 1776, parce que dans l'ancienne théologie hébraïque, 8 était le nombre des nouveaux départs. Vous appelez un taxi. Il y en a un. Quoi qu'il en soit, en hébreu, dans l'ancienne théologie hébraïque, le chiffre 8 était le chiffre des nouveaux départs. Le 8 était donc le seul chiffre que l'on pouvait continuer à dessiner sans prendre son stylo, sans prendre son crayon, parce qu'il continuait à l'infini. Ainsi, si vous posez un 8, il devient l'infini, il continue à l'infini. Le 8 est donc le nombre des nouveaux départs et le 13 était, dans la philosophie antique, un nombre parfait pour le gouvernement. Le chiffre parfait, c'est le Fils de Dieu et ses 12 élus, c'est un gouvernement parfait. Les 12 apôtres avec leur maître du Fils sont le gouvernement parfait. Les francs-maçons ont donc décidé de faire leur révolution contre l'Angleterre selon les symboles maçonniques. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont donc dit que la révolution devait avoir lieu en 1776 et en juillet, car les constellations visibles dans le ciel en juillet faciliteraient la révolution. Ils connaissaient l'astrologie. Ils ont donc fait leur révolution en 1776, ce qui correspond à 1 et 7, c'est-à-dire 8, et 7 et 6, c'est-à-dire 13. Il s'agit donc d'un gouvernement parfait basé sur le nombre parfait de 8, qui représente un nouveau départ, un nouveau commencement, et de 7 et 6, qui représente 13, un nouveau gouvernement. Les francs-maçons ont donc renversé l'Empire britannique. Ils savaient qu'ils devaient le faire en 1776 et ils devaient le faire à un moment précis où les constellations se trouvaient au-dessus des États-Unis. C'est une étude fascinante sur la façon dont les gens qui dirigent cette planète. Le 11 septembre est simplement une astuce pour effrayer tout le monde afin que vous vous agenouilliez et demandiez au gouvernement de vous protéger. C'est tout ce que c'est. Adolf Hitler a fait la même chose. Il a brûlé le Reichstag. Il a demandé à ses propres hommes de brûler le bâtiment du gouvernement. Pour effrayer tout le monde et il a dit « Je ne peux rien faire contre ces gens qui sont fous, qui brûlent le gouvernement, qui tuent des gens. La seule chose que je puisse faire, c'est si vous me le dites, je peux tout faire parce que je ne suis qu'un homme humble. Mais si vous me dites de faire quelque chose, je dois le faire, alors je suis obligé. » Alors tout le monde a dit « Vous devez nous protéger, et si je dois me protéger, la seule façon de vous protéger, c'est de me donner le
Pouvoir absolu d'être Dieu. Si je veux vous protéger, il faut que vous me donniez le pouvoir absolu d'être Dieu. Nous vous donnerons tout le pouvoir nécessaire pour nous protéger. C'est ce que je voulais. Vous êtes stupide. C'est ce que je voulais. C'est pourquoi j'ai payé les gars pour qu'ils fassent exploser le bâtiment afin que vous me donniez le pouvoir d'être Dieu. Maintenant que j'ai le pouvoir d'être Dieu, vous allez aller en prison. Cette traduction est offerte par la famille tdcfr.com.